Et bonjour les cousettes, comment allez-vous en ce samedi fin de journée? Il est 19h et je vous attends pour notre ultime live couture mystère. Ce soir, vous allez tout savoir. On va finir nos dernières étapes et on pourra admirer notre projet terminé. Donc je vous attends, je vois que vous arrivez, je vais pouvoir lancer Instagram, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce live couture mystère numéro 8. Nous avons cousu ensemble toute la semaine et je suis très contente de vous retrouver pour les ultimes étapes et voir notre projet prendre enfin forme. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez profité du beau temps. Bon, il fait encore très chaud chez nous, je sais pas si chez vous ça va mieux. Coucou Mamie Pilami, comment vas-tu? Je vois des têtes que je connais, je suis très contente de vous retrouver. Ça va Nathalie? Et j'ai suivi un peu sur les réseaux, la plupart des gens qui avaient des couacs d'embut, tout ça, ça semble résolu, donc ça va, je suis rassurée, ça va la BTSeuse. J'ai vu tes petits mots en story, comme quoi tu aimais beaucoup ce projet. Et les trésors de Fraël, j'ai vu ton message là, juste avant de commencer. Donc je suis contente si tu as retrouvé ton cran de F et que tout colle, c'est parfait. Et Cindy, comment ça va? Remdu va aussi. Bonjour Corinne, Nathalie, Claude-Anne et Christelle, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, j'ai vu chaudement aussi. Marie-Ange, j'espère que tu as pu finir ta couture, j'ai vu que ça allait mieux tout à l'heure, donc ça c'est chouette. Et aujourd'hui, le programme, alors on a déjà vu l'extérieur de notre ouvrage, donc il y a quand même peu de surprises, mais quand même le fait de le finir, ça va être chouette. On va pouvoir voir comment il se tient, on va pouvoir lui rajouter ces petites bretelles, vous vous rappelez, et admirer ce nouveau modèle. Bonjour Martine, comment vas-tu? Véronique, trop contente de te retrouver pour la révélation du grand mystère. Moi aussi, je suis trop contente. Et Gisèle, elle nous dit qu'elle ne peut pas rester avec nous ce soir et qu'elle travaillera en replay. Premier live, trop bien, donc pas le dernier. Ah, je suis contente que ça t'ait plu. Anthony, très chaud, j'ai cousu très tôt ce matin. Oui, moi aussi, j'ai cousu tôt ce matin. C'est vrai que ça montait la température là, j'ai un peu d'air, heureusement, mais bon, on finit aussi chaudement qu'on a commencé. Alors, Amélie nous dit, la folie, pile poil, je viens de finir le live d'hier. Parfait à l'heure. Et coucou Laetitia, elle dit, dessus de ne pas avoir réussi à rattraper mon retard, j'aurais tellement voulu terminer avec vous, mais je suis ultra fan pour le moment, mais c'est pas grave, tu sais. Oui, je sais, rien n'est grave avec moi. Déjà, que tu sois là dans le live, ça nous fait très plaisir, même si tu finis en replay. Et il y a plein de gens qui sont là, mais qui finissent en replay. Comment ça va? Mag, elle dit qu'elle est là pour pas du tout. Et Martine, on va enfin savoir, oui. Cindy, elle dit, j'ai rattrapé jusqu'au live d'hier après avoir cousu tout l'après-midi. Dès que le live est fini, je reprends et je finis le projet ce soir. Et d'ailleurs, vous avez vu, ça va Sonia? Bonjour tout le monde. Hier, j'ai galéré avec le replay. Je l'ai chargé 2 fois. Il était 2 fois complètement buggé. J'ai fini par réussir. Oh, il y a une mouche qui traîne à le réimporter vers minuit. Et ce matin, en me levant à 6h, j'ai vu qu'il y avait déjà des vues. Donc, il y en a qui ont cousu cette nuit ou au moins regardé. Donc, vous êtes vraiment à fond. Après, il y a le décalage horaire aussi. Ah, Anne-Marie, elle dit sniff le dernier. Oui, c'est vrai. Alors, je dois vous dire, avant toute chose, que moi-même et Claire et Mag, qui se sont énormément investis, on est un petit peu dans l'émotion de la fin du live, je pense que c'est normal, et vous aussi. Donc du coup, on va essayer d'avancer notre projet, mais en se disant que c'est la fin d'un live, mais ce n'est pas la fin de cette aventure, puisqu'on se retrouve début de semaine prochaine pour la sortie officielle du modèle mystère. Et j'ai une surprise pour vous, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est fini là pour coudre. Mais la suite n'est pas finie, rassurez-vous. Aurore, elle dit, hâte de voir le résultat final pour voir si je vais le faire par la suite. Eh ben, j'espère que ça va te plaire, tu verras. Alors là, tu vas avoir un petit aperçu d'une partie du patron, parce qu'il va y avoir le pack additionnel, les autres tailles, l'autre variation, qui est aussi très jolie. Mais je vous montre ça début de semaine prochaine, dès que je suis prête. Et Stéphanie, je suis curieuse de savoir comment on va monter la doublure, car mon cerveau ne comprend pas. Tu vas voir. Tu vas voir, ça va être chouette. Céline, bonjour les cousettes, a dit que j'ai favorisé la plage de bonheur ce matin, du coup 2 lives de retard. Et ben entre nous, t'as eu tellement raison. Et Pauline, elle nous dit bonsoir de Belgique, prête pour le final. Marie-France, elle a découpé, entoilé, donc prête pour les replays. Et ben super.
Christelle, j'ai pris un apéro pour me donner du courage pour le burrito et le retournement de l'ouvrage. T'as bien fait. Enfin, j'espère que tu vas coudre droit quand même. Gwen, après avoir rattrapé les 2 dernières sessions de replay, prête pour le grand final. Moi aussi, je suis prête. J'ai trop hâte d'avoir vos retours et de savoir votre... voilà ce que vous en pensez sur ce modèle. Alors, Déborah, je regarde le dernier live avec vous. J'ai malheureusement quelques lives de retard à cause de soucis de santé, mais je vous suis. Déborah, pas de problème déjà d'être là, c'est très chouette. Merci à toi. Isabelle nous dit coucou de La Rochelle. Vous êtes enfin, vous commentez vite. Je sais pas comment vous faites pour taper aussi vite. J'essaye de rattraper mes commentaires, j'arrive pas. Tout est ok. Hâte de découvrir le montage de doublure. Sophie, elle nous dit, je viens de finir à la seconde le live 7, il me reste à coup de la dernière phase, papoter. Oui, Sophie, vas-y tranquille. Magali, enfin la dernière ligne droite, j'ai adoré cette expérience, c'était ma première expérience couture en direct, mais certainement pas la dernière. Merci beaucoup Magali, ça me fait trop plaisir. Corinne sur Instagram nous dit qu'elle regarde, elle fera en replay, pas de problème, bienvenue Corinne sur ce live. Ça va chouiner dans les chaumières, c'est certain, Nathalie c'est certain, mais honnêtement, déjà on a cousu beaucoup, on a passé une semaine de dingue. Et je dois vous dire que je suis méga crevée. En fait, je suis fatiguée. Parce que quand je suis en live, je dors pas trop le matin. Donc, je pense que demain, je vais bien dormir. Béatrice, coucou Dodinette. Je n'ai pas pu faire de couture depuis mardi, donc très en retard. Par contre, j'ai pu voir les replays 5 et 6, pas le 7. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je suis en live en direct avec vous. Ça a l'air tellement beau. J'espère que ça va te plaire. Tu nous diras. Martine, elle a tout rattrapé. Tout est nickel. Ouh! Trop bien. J'ai dû recouper un peu mes pièces de face, mais c'est bon, c'est rentré. Parfait. Tant que ça se passe bien, vous faites comme vous voulez. Personne n'ira voir à l'envers si vous avez coupé, si vous avez fait 10 coutures. Personne ne sait parfois. Françoise, bonjour à toi Dodinette, un grand merci pour ce live. Bienvenue Françoise, avec plaisir. Je saute un peu de commentaires parce que j'essaye d'arriver en bas, je suis désolée. Trop hâte de terminer, mais trop triste aussi, dit Karine. Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine, Karine, tu vas voir, ça va être la folie. Alors, hier soir, dur, heureusement le replay, nous dit Patricia. Oui, c'était pas facile ce qu'on a fait hier, donc prends ton temps. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La plupart des gens qui avaient un souci, c'était soit un souci de cran, soit un souci... Il y a Karine aussi qui avait un souci de crantage, c'est-à-dire qu'elle avait fait un tour de sac, vous pensez que c'est un sac, c'est bon. J'ai cru que j'allais ripper un tour de sac en 6 milli, d'accord, et elle l'avait pas cranté. Donc forcément, si c'est très rigide et qu'on met une face à plat sur un truc rond et pas cranté, ça peut pas marcher. Donc reprenez tranquille, il n'y a pas de raison. Stéphanie, ça y est, nous y sommes. Un grand merci pour le live. J'ai réussi à rattraper mon retard pour finir le live en direct. Ce ne sera pas le dernier. Merci à toi de nous aider à oser et sortir de notre zone de confort. Oui, je pense qu'hier, certaines et certains, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Hervé est là encore. Vous avez dû un peu me maudire de vous faire sortir de votre zone de confort, mais quand on réussit ses faces, quelle satisfaction! J'appréhende la doublure. Cathy, le plus dur, c'était l'extérieur. La doublure, d'ailleurs, j'ai monté mon modèle, je vous montrerai tout à l'heure. On va faire une première face et je vais vous montrer là où il faut tout donner, d'accord? Quel est l'endroit où il faut vraiment le plus s'appliquer. Pour le reste, ça va se monter tout seul. Sylvie, elle dit que c'est top. Isabelle nous dit bonjour. Séverine aussi. Trop contente d'être là. Là et tout. Annie nous dit bonsoir. Au taquet pour le final. On va enfin pouvoir tous les découvrir. Oui, ça va être génial. J'ai trop hâte d'avoir votre avis. Joël, dur la fin. J'ai recommencé plusieurs fois, mais c'est trop beau. T'as réussi, Joël, alors? C'est bien, il faut se challenger. Bravo à toi. C'est vrai que vous êtes cerné. Bah merci, t'as toujours le mot agréable, chouchou. Je ne te remercie pas. J'aurais dû mettre un filtre. Vous savez, un filtre liftant, là, comme ça. J'aurais été parfaite. Alors, Josiane, je m'échappe de la fête de famille pour regarder le live. Oh, Josiane, profite de ta fête aussi. Hein. Un vrai bonheur de coudre, un live et surtout, tous les conseils reçus, nous dit Sinette. Nathalie, j'ai rattrapé les 3 séances hier. Et ce matin pour être prête pour le final. Oui, alors j'ai fait exprès de finir un samedi, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup la semaine qui n'ont pas le temps. Et je sais que le samedi, quand je finis le samedi, vous êtes en mode TGV du matin, tout en train de coudre jusqu'au dernier moment. J'espère que ça a été quand même.
Alors, Ed d'être demain, invitation ce soir, nous dit Sylvie. Bah, demain en live. En Évangéline, c'est joli ton prénom. J'ai rattrapé le dernier live cet après-midi à devoir le projet terminé. Bon, j'arrête de... Oh, je suis trop loin dans vos commentaires. Oh, mais il y en a combien? Attendez. Ah, je peux pas. Franchement, j'ai dû faire au moins 5 fois ça. Oh là là, vous êtes à fond. Bon, allez. Annie, elle nous dit un réel bonheur à coudre. C'est un réel bonheur d'être avec vous aussi, mais on finit notre ouvrage. Et ensuite, on pourra se dire tous les mots doux. On pourra se dire que c'était trop bien. Et j'espère que vous allez me dire que c'est réussi. Voilà. Coucou Claire, comment ça va? Chantis, la bricole, elle a beaucoup à rattraper. Le timing n'était pas trop avec moi. Alors oui, c'est vrai que cette fin d'année scolaire est très intense, hein, bon, pour tous partout. Donc, il n'y a pas de souci. Et le live est fait pour ça. Alors, moi, je regarderai en replay comme ça. Je peux activer les sous-titres comme je suis sourde. C'est plus simple. Jessica, oui, Jessica, je te fais un coucou, Jessica. Et oui, Jessica, je crois qu'on avait déjà fait un live avec toi. Et Claire, elle te disait ce qu'on fait. Mais si tu veux, et si Claire est devant un écran, peut-être elle peut te résumer. Pas tout ce que je raconte, mais te résumer un peu les étapes. Parce que Claire est très gentille. Coucou, mamie Josette. Amandine, tu es là. Je suis hyper frustrée de ne pas avoir pu participer à ce live. Amandine, il y en aura d'autres, t'inquiète pas. C'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai rattrapé ce matin, il va falloir que je refasse mon stock de pinces. Oui, désolée. Et encore, c'est la petite taille. Allez, ce fut un plaisir. Vous êtes trop rapide. Pour être sûre de mes marges de couture, j'ai mis du scotch sur ma machine. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, très bonne idée. Je fais le replay. J'attends mon tissu, nous dit Marianique. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, le programme, on va poser nos doublures. Donc, je vous rappelle, bon, je vais spoiler un peu, attention si vous êtes en retard. Hein. Je vous rappelle ce qu'on a fait hier, je vous montre l'extérieur. Donc, ce que vous deviez finir, d'accord? Si vous n'avez pas fini les étapes d'hier, vous ne pourrez pas participer aujourd'hui. Attention. Donc, hier, on a fait ça, regardez comme c'est mignon. Moi, j'ai fini ma deuxième face. Donc, on a bien l'endroit pour les passants. On a les passants pour mettre les anses. Ça, on le fera en dernier, d'accord? Là, on a un ouvrage qui est encore mou parce qu'on n'a pas de doublure. Voilà, on a bien notre joli passepoil sur tout le tour. Aussi, ici, on a beaucoup passepoilé. Hein. Et dedans, vous voyez, on n'a pas de doublure. Alors, la seule pièce qui est doublée, c'est la pièce zippée. Vous voyez, on commence à voir là ce que ça va donner. J'adore le côté bowling, nous dit Karine. Du coup, notre objectif du jour, on va poser nos doublures, d'accord? Donc, on va commencer par celle avec poche. La première va être facile, la deuxième sera la plus technique parce qu'on aura toute l'épaisseur du sac, d'accord? Donc, on va y aller tranquille. Très beau sac à slip, Julie. Oui, tu vois, tu peux mettre un très grand slip là-dedans. Du coup, on va faire ça. Je vais poser une première face et après, je vais voir comment on avance. Si on avance bien, je poserai la deuxième avec vous. Sinon, je papoterai pendant que vous allez coudre, d'accord? Et ensuite, on va poser les anses. Les anses, faut le faire en dernier parce que si on les pose là, ça va nous gêner pour notre burrito. D'accord? Oui, on a dévoilé le modèle hier déjà quand on a terminé une face. Voilà, mais j'ai hâte de terminer. J'ai le modèle fini là, je vous le montre pas, d'accord? Parce que j'ai envie que vous découvriez le vôtre. C'est plus intéressant. Donc, au niveau des pièces, on prend tout ce qui nous reste. C'est la dernière étape, d'accord? Donc, on a nos deux lanières ici. Ok, elles sont là. On a une face avec poche passepoilée compartimentée. Et on a une face de doublure toute simple, d'accord? Souvent dans mes patrons de base, je fais qu'une face avec une poche et l'autre, je la fais simple pour vraiment pas avoir un patron qui dure 2 mois et demi. Parce que mes patrons, il y a souvent beaucoup d'explications, d'accord? Et souvent, le modèle de base est plus simple. Et après, avec le pack additionnel, on peut s'amuser sur cette face à rajouter des choses, mais vous verrez plus tard. Martine, elle est très en retard, elle a juste coupé ses tissus ce matin. Oui, t'es un peu en retard. Cynthia, très jolie, il est magnifique, bah merci beaucoup. Et au niveau des gabarits, il vous faut la pièce B parce qu'on va placer nos repères sur notre doublure. Ok. Entoiler la face simple, oui, tout est entoilé. Parce qu'en fait, c'est cet entoilage qui va aussi nous rigidifier notre ouvrage. Ok. J'espère que ça va parce que j'ai le ventilateur et j'entends des voitures qui passent, donc vous me direz si vous n'entendez pas. Ce qu'on va faire comme hier, je vais retirer la tablette de la machine, je vais la pousser parce qu'on va passer un petit temps à déjà positionner nos pièces, d'accord?
Au niveau du fil, on coordonne notre fil avec le tissu de doublure. Nous allons utiliser le pied pose fermeture ou pose passe-poil. D'accord? Et on y va. C'est parti pour le dernier live mystère qui n'est plus vraiment un mystère, mais forcément au fur et à mesure, on le découvre. Et là, on va faire un montage un peu atypique. D'accord? J'ai vu sur le groupe que certaines se demandaient comment on allait faire. Notre but est de venir placer les doublures en faisant une finition qui soit soignée à l'intérieur. D'accord? Moi, j'ai rajouté une poche zippée sur la doublure, mais Corinne, très bonne idée. Donc, on va faire ça. Et on court avec notre pied pose fermeture ou pose passe-poil parce que rappelez-vous, sur notre ouvrage ici, sur tout le tour, on a un passe-poil. D'accord? Donc, on va retourner déjà la pièce sur l'envers entièrement. Voilà. Martine, t'inquiète, il y a plus en retard que toi, dit Nathalie. Bonsoir Ginette, comment vas-tu? Le nom est encore un mystère. Oui, Sylvie. Et l'amour au bout des doigts, vous saurez le nom à la sortie du patron. Je ne vais pas tout vous dire quand même. Le replay, c'est top, là. Arlette, je suis contente que ça te plaît. J'ai galéré pour le mettre. Je pense que j'ai un problème de réseau Wi-Fi. Donc, on retourne notre ouvrage sur l'envers. D'accord? Donc, on a notre pièce zippée ici qui est doublée. Et ce qu'on veut venir faire, c'est poser nos faces pour ne plus voir ces marges de couture là. D'accord? Donc, je vais pousser ma table d'extension et c'est parti. Avez-vous mon petit message, Carole? Je n'ai pas du tout vu ton petit message, je suis désolée. Tu peux le remettre si tu veux. Et Nicole, elle est au jour 6, elle avance doucement. Allez, c'est parti. Attendez, j'enlève ma table d'extension, la machine. On va faire un petit temps de placement. Oups là. Et ensuite, je remettrai tout ça pour coudre. Alors, attendez. J'ai pas trop anticipé tout ça. Voilà. Ok? On va pousser la machine. Séance de sport un peu. Oh purée. Voilà. Je vous descends et j'allume la lumière. À tout de suite. Donc, je vous laisse avec... J'ai vu qu'il y a Claire sur Facebook. Et nous avons Mag sur Instagram. C'est bon, vous voyez mes mains? Oui, pas mal. Allez, c'est parti pour ce live mystère. Je bois un petit coup et on y va. Donc, pour celles qui prennent des notes, je vais vous dire la page et on va commencer par la face avec la poche. C'est celle-ci, d'accord? Elle est très jolie d'ailleurs. Alors, j'allume la tablette. Donc, si vous prenez des notes, le document, vous ne l'avez pas et j'avais dit que vous l'aurez lundi. Je suis pas sûre que vous l'aurez lundi. Je vous mettrai un petit mot sur votre compte client, d'accord? Vous l'aurez peut-être que mercredi. Je suis désolée, j'ai encore un peu de travail dessus. Ouais, je vais voir. Je vous tiens en cours. Donc, celles qui prennent des notes et quand vous aurez le document, on est page 67. Donc, on va venir positionner la pièce de doublure ici. D'accord? Quoi, on n'aura pas mon petit nom ce soir? Et non, et non, et non. J'ai une petite idée de ce que ça peut être, soit une trousse de toilette ou bien un sac à main, Carole. Bah, tu vas voir, Carole. Tu vas le savoir ce soir, en tout cas, ce que c'est. Donc, on va prendre, d'abord, on va faire nos repères. On va prendre nos 2 pièces de doublure. Enfin, les pièces restantes, il reste que ça. Je vais chercher un crayon, donc pas un crayon friction. Remarque, on va pas repasser, donc. Et donc, comme pour l'extérieur, on va prendre notre pièce D et on va y reporter le repère 1 et le repère 2. Vous vous rappelez, le repère 1, c'est celui de la pièce zippée qui est en haut, qui était sur PZ1 et PZ2. Et le repère 2, c'est celui qui était sur F. D'accord? Là, il n'y a pas de repère côté. Ce que vous allez voir, ça va se caler tout seul. Donc, je place ma pièce au dos de ma pièce de poche. Mon gabarit. Ah bah j'ai déjà marqué mes repères, moi je vais les remarquer. Et je reporte le repère numéro 2 et le repère numéro 1. Je les avais déjà marqués, je ne sais pas si on l'a fait ensemble, peut-être qu'on l'a déjà fait. Bon, en tout cas on l'a pas fait sur l'autre pièce, sur la pièce D, donc on va le faire. Voilà. Alors, Claudine, elle nous dit, je ne suis pas disponible à la place Burrito, c'est Morito. C'est un bon programme aussi, hein. Mais c'est sûr que les deux ne sont pas compatibles. Ou alors d'abord le burrito avant le morito, sinon ça va pas le faire. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes 2 repères, le repère 1, le repère 2. Bon, la forme, on la reconnaît assez. D'accord?
en grande taille, je pourrais peut-être mettre ma machine dedans, elle dit Nathalie. Peut-être, je sais pas. C'est laquelle? C'est ta Bernina? Faudrait que je mesure. Oh, peut-être, je sais pas. Je peux pas te dire comme ça. Du coup, on va prendre notre ouvrage. D'accord? Alors là, vous pouvez essayer de réfléchir de quel côté vous voulez mettre la poche, c'est vous qui décidez. Mais comme on peut s'en servir des deux côtés, en fait, vous n'allez jamais prendre forcément pile poil dans le sens que vous voulez. Donc moi, je vais faire simple, je vais me mettre sur la face, je vais prendre n'importe quel côté. D'accord? Donc, on met notre ouvrage comme ça et surtout, on ouvre la fermeture. C'est très important. Alors, placez votre ouvrage sur l'envers après, à plat devant vous, fermeture ouverte. Jusqu'ici, tout va bien. Appuyez sur la face qui se trouve face à vous et la bande de tour de sac de manière à voir la marge de couture de la pièce se trouvant contre la table. Donc, contre la table ici, j'ai une pièce. D'accord? C'est cette marge qui m'intéresse. Donc, tout ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas, donc je l'écrase. Alors, attention pour celles qui ont travaillé en simili, on n'écrase pas n'importe comment. D'accord? Toute cette face-là, elle va être prise dans le burrito. D'accord? Et ici, vous voyez que je vois la marge de couture ici. On peut placer des pinces ici pour maintenir la pièce écrasée. C'est ce que j'ai fait dans le tuto, mais peut-être que ça va vous gêner. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre un peu de pince si vous voulez, mais si ça vous gêne trop, il faudra les enlever. D'accord? Remarque, je vais les mettre, ça va m'aider à se tenir. Donc, ça vous donne ceci. D'accord? Moi, je vais travailler uniquement sur la face qui est là. Cette face-là. La marge de couture de cette face. Tout ce qui est devant moi, je l'oublie. Ok. Alors, ajoutez la pièce endroit contre endroit sur votre ouvrage. Donc, on met la pièce qu'on veut. Nous, on va commencer par celle-ci puisqu'elle est plus épaisse, ce sera fait. Et donc, je la mets endroit contre endroit sur mon ouvrage, d'accord? Donc, je me retrouve avec la pièce de doublure contre le tour de trousse. Vous voyez, le tour de trousse, il est là. Le tour de sac, qu'est-ce que je raconte? Contre le tour de sac. J'appuie et ici, c'est là qu'il faut faire attention dans votre placement. Vous voyez, j'ai beaucoup d'épaisseur dans les arrondis, donc je tire un petit peu. Je vais enlever mes pinces. J'appuie un peu pour venir chasser la matière, là ici, vers l'intérieur, d'accord? Pour pas avoir la matière qui revient sur la marge, sinon je vais faire une couture qui va être pas terrible. Et je devrais découdre. Donc je pousse comme ça, pour vraiment dégager les angles. C'est surtout le bas le plus critique parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, d'accord? Le haut, ça va se placer tranquillement. Et je vais mettre ma pièce endroit contre endroit par-dessus en faisant correspondre le cran du bas, là, le cran 2, avec le cran de la face extérieure qui est contre la table. D'accord? Donc je me retrouve avec un bon petit épaisseur là. Gisela, elle dit « oh misère ». Mais non, mais non. On rentre dans le vif du sujet, oui, on y va direct, nous. Ici, le haut, vous voyez, là, j'ai ma bande de tour, donc celle-ci, elle est écrasée. Et là, je vais pousser comme ça pour bien voir ma marge de couture. Et ici, j'ai un repère et je viens aligner avec le repère de la doublure, d'accord? Mes deux repères sont là en face de l'autre. Je place une pince. Vous voyez, je commence à avoir un bon petit casse-croûte ici. Et donc là, mon but va être d'aligner les arrondis de bas de doublure. Donc je tire sur ma matière, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour bien dégager la marge de couture. Et j'essaye de faire correspondre les arrondis. D'accord? Donc il peut y avoir un petit temps de placement, c'est pas toujours évident, mais si vous avez réussi à coudre la face extérieure, la doublure, elle est obligée de se placer puisqu'elle fait la même taille. J'arrive dans l'arrondi du haut, j'appuie aussi, d'accord, j'aplatis ma bande et vous voyez ici, j'ai moins de matière qui peut venir dans l'angle, enfin dans l'arrondi. Donc, je mets ma pièce et donc ma pièce, elle prend en sandwich la pièce zippée du haut, d'accord? Donc un angle, et je continue sur tous les arrondis en poussant ma pièce zippée, bien évidemment, d'accord? Et après, je vais venir répartir l'endu sur les parties droites. Ça va bien se passer. Ça vaut pas le burrito de Paloma. Ah oui, Camille, là, c'est plus facile que Paloma. En plus, Paloma, en photo, c'était très dur de vous expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des tutos vidéo et au final, je me suis plus jamais arrêtée. Donc c'est chouette, au moins Paloma m'aura donné cette envie de tuto. Donc là, vous voyez, ça revient, donc je tire. D'accord? J'essaye d'écraser, j'appuie sur ma matière. Je veux pas du tout avoir de plis.
Après, nous, on va commencer par le bas, on va faire le tour et on fera le dernier arrondi à la fin. Donc, s'il y a trop de matière, on pourra ouvrir un peu pour pousser, d'accord? Si c'est pas à plat, on va se débrouiller. Donc, ça me donne ça. OK. Et on répartit, on met des pinces sur tout le tour maintenant. Donc, je vérifie derrière que mon tissu n'est pas roulé, que je ne crée pas de plis, ni derrière, ni devant. Je prends mon temps pour placer, d'accord? Sur tout le tour. C'est de la maltraitance, elle dit Hélène. Un peu. Mais c'est pas grave. Le tissu va faire ce qu'on lui demande parce qu'il est gentil. J'espère que ça passera sous mon pied presseur. Cindy, écoute, aucune testeuse n'a eu de problème et elles n'ont pas des piqueuses plates. Hein. Après, ça dépend des matières que tu as choisies, mais si tu es sur ce velours-là, normalement, il n'y a pas de raison. On va allonger le point un maximum aussi, tu vas voir. Hop. Donc là, il ne me reste pas grand-chose, il me reste un côté et un bas. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à appuyer un peu. Il est possible que le tissu se rétracte vers l'intérieur, il faut peut-être tirer vers l'extérieur aussi un peu. Est-ce qu'on crante les angles? Alors Christelle, j'arrive. Là pour l'instant, on va cranter les arrondis, mais uniquement de la doublure, d'accord? Parce que l'autre, on a déjà cranté, rappelle-toi. Bon, on a encore les crans qui sont là. Donc là, on va faire que la doublure, pas les deux épaisseurs. On va coudre, on va retourner pour voir si ça nous va. Et si ça nous va, on retournera une dernière fois pour cranter, d'accord? Mais tant qu'on n'est pas sûr du résultat, moi, je te conseille de ne pas cranter. Pour le bas de la pièce, on va laisser bien évidemment une ouverture. Attendez, là, j'ai trop de matière dans mon arrondi, ça ne me plaît pas, donc je vais tirer un peu, voilà. On va laisser une ouverture, donc on peut mettre des pinces sur le bas, mais on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup parce qu'on ne va pas coudre tout. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison. Voilà, donc ça me donne ça, d'accord? Donc j'ai sur une face la pièce de doublure avec poche, d'ailleurs qui s'appelle DP, hein, doublure avec poche, et au dos là c'est la face extérieure qu'on a cousue hier. Donc on est comme ça, et là on va venir dans nos petits arrondis, faire des petits crans, mais uniquement sur la pièce en coton, d'accord, celle qu'on vient d'ajouter. On fait des crans pas trop grands, c'est juste pour aider la matière à se placer quand on va coudre. Et avant de coudre, je vais vous montrer le résultat attendu. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce qu'on va faire. J'espère que je suis en face de la caméra parce que je ne regarde pas du tout. On dirait une pizza calzone. Tout à fait. J'espère qu'elle n'est pas trop cuite. On a une ouverture de combien? Alors, mon œil, on va tracer notre ouverture, d'accord? Donc, si on regarde ici, là, on a notre arrondi. Ici, on a un raccord, mais qui est fermé, puisque c'était la pièce de coin. Et là aussi. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre sur tout le tour et on va s'arrêter juste après l'arrondi, d'accord? On aimerait bien fermer là où c'est droit. Parce que si c'est arrondi, d'ailleurs, on ne pourra pas fermer à la machine, mais ce sera à la main. Du coup, ça va être pénible. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des traits. Comme ça, vous voyez. Moi, je vous conseille quand même de vous arrêter juste après le raccord, c'est-à-dire ici. D'accord? Là, j'ai le raccord. Je vais commencer juste avant. Ou m'arrêter. Enfin, je vais commencer là, juste avant le raccord. Comme ça, je n'aurai pas toutes ces épaisseurs à coudre à la main pour fermer. Je fais le tour et je m'arrête juste après le raccord. D'accord? Donc, j'ai pas vraiment de taille à vous donner. Mais voyez plutôt visuellement ce que ça donne. Alors, maintenant, je vais vous montrer le résultat attendu. Nous, ce qu'on veut faire, je vais vous montrer dans mon test. D'accord? Là. Donc, ici, j'ai posé mes doublures. Alors, moi, j'ai commencé par l'autre. D'accord? Vous voyez, ici, j'ai posé ma doublure. Du coup, ma doublure, elle va venir
prendre sa place au niveau de la pièce zippée. D'accord? Ici, ça c'est l'extérieur qu'on a fait hier. Et ma doublure, elle va venir faire ça. D'accord? Le seul risque quand je vais coudre, c'est que je ne couse pas parfaitement sur la couture du passepoil réalisée précédemment. Donc là, ça se voit pas. Je suis nickel sauf ici. Mais comme mon fil est coordonné, vous le voyez pas. De l'autre côté, j'avais pas coordonné le fil. J'étais pas pile poil dessus. Mais j'ai préféré laisser comme ça pour vous montrer. Je le referai mieux après. Vous voyez là, j'avais fait plusieurs passages ici au niveau du passepoil pour bien être nickel. Et du coup, là, quand j'ai cousu ma doublure, je n'ai pas fait pile sur cette couture. Et du coup, je vois ce fil. Donc, les étapes les plus importantes, ici, les coutures où il faut vraiment le plus s'appliquer, ça va être la couture du haut, d'accord? Tout ce qui va être là, au niveau côté, tout ça, bon, on va essayer de faire au mieux, mais vraiment, il faut vraiment s'appliquer sur notre couture, c'est ici l'arrondi, le haut et l'arrondi. Pour coudre, on va se mettre de l'autre côté, vous voyez qu'on voit la couture du passepoil réalisée précédemment. Donc, on va venir piquer dessus et on va essayer de repasser par-dessus. Dans ces étapes, qu'est-ce qui est important? Je fais attention de ne pas former de plis, d'accord? Je fais attention quand je couds de ne pas avoir au dos de la pièce quelque chose qui va se plier, sinon ça va pas être terrible. Donc je vais doucement et j'aplatis bien mon ouvrage pour ne traverser que la marge de couture. Si je dépasse mon passepoil, d'accord, que je viens vers l'intérieur, ici, eh ben, ma face extérieure va être loupée parce que tout ce que je couds là, ça a un retentissement de l'autre côté. De l'autre côté, c'est ma face extérieure. Donc quoi qu'il arrive, je couds dans la marge de couture ou sur la... Idéalement, je couds sur la couture existante. Je ne vais pas au-delà vers l'intérieur de la pièce parce que sinon, ma face extérieure ne va pas être très jolie. D'accord? Sur les côtés et le fond, si vous cousez tranquillement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vais vous montrer la seule chose qui peut arriver et franchement, comme finition, c'est pas si horrible. Qu'est-ce qui peut arriver? Éventuellement, ce qui peut m'arriver, c'est que je ne couse pas parfaitement sur ma couture et ça vous donnerait ça. Vous voyez, on voit très très légèrement mon fil bleu. Est-ce que c'est dramatique? Je ne crois pas parce que quand ma doublure est en place, d'accord, personne ne voit le fil dans le petit coin là-bas. Donc, si vous avez un endroit où il faut tout donner, ce sera ici, d'accord? C'est là où on va tout donner. Alors, est-ce que ça va pour vous pour ces explications? Plume de Normandie, c'est pas grave si au fond on voit un tout petit peu ta couture fermée à la main. Encore une fois, quand tu auras tes affaires dedans, tu ne verras pas du tout le fond de la doublure. On va allumer la machine. Attendez, je vais pousser tout mon petit bazar ici. Il faut que je réinstalle tout. Est-ce que ça va pour vous pour les explications? Corinne, elle dit magnifique, j'adore. Ah ben super. Est-ce que ça va dans ce que je vous ai expliqué? Est-ce que vous avez compris ce qu'on va faire? Essayez de me mettre comme ça. Je pense que c'est pas mal pour vous pour voir. Ok. Moi, je bois un coup avant de commencer parce que fait chaud. Au niveau du point. Donc moi, j'ai mis mon pied pose fermeture. D'accord? Tout va. Anne-Marie. Coucou Joël qui nous rejoint. Les trésors de Fraël, elle a compris aussi. C'est parfait. Donc là, j'étais à 4. Moi, je vais me mettre à 5 parce que j'ai vraiment envie d'avoir un point allongé. Et j'ai pas mal d'épaisseur. D'accord? Et surtout, très important, si je dois découdre, je préfère découdre une couture qui n'est pas trop serrée. Mais ça, c'est mon côté flemme. Alors, on se trouve maintenant à la page... Attendez, je me suis perdue dans mes pages. À la page 68. D'accord? Réaliser une couture au point droit 1 cm sur le tour de la pièce de doublure en conservant une ouverture dans le bas de la pièce pour retourner par la suite. Alors, on se met de ce côté. D'accord? Attendez, je vous ai pas assez baissé, j'ai l'impression. Ça va, là, je vois plus trop l'écran. Prête pour la couture invisible. Oh, la reine du repassage avait effacé les repères. C'est bon, j'ai récupéré. Ah, Marielle. Et Noël, elle l'a compris, c'est parfait. Donc, nous, on va commencer en bas, d'accord? Et rappelez-vous, on vient de mettre des petits repères ici. Donc, le principal risque aussi, c'est dans l'arrondi ici. Vous sentez, il y a de l'épaisseur. Donc, si on n'est pas sûr de où on passe, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que j'ai bien mis mon angle et ici, j'ai beaucoup d'épaisseur. Si, quand vous arrivez dans l'arrondi, il y a trop d'épaisseur, n'hésitez pas à enlever et repousser bien la bande, d'accord? Gisela dit, si on met plein de trucs dedans, pas besoin de doublure. Oui, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Donc, moi, je vais commencer là et je vais commencer par l'arrondi qui ne me plaît pas. Donc, je vais tout de suite ressoulever
et je vais être sûre de ma matière. Donc là, je regarde, vous voyez, ici, je vais bien pousser la matière pour être sûre que c'est bon. Et on fait exactement la même chose qu'hier, on coupe sur la même couture. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, on y va doucement pour éviter d'avoir du pli au dos de la pièce. Donc je me mets ici, il y a pas mal d'épaisseur. Ah, je vous ai dit que je me mettais de l'autre côté. Bah, je viens de remettre mon arrondi pour rien parce que je commence là-bas. N'importe quoi. Donc moi je me mets du côté où je vois ma couture et du coup je ne vois pas mes repères. Maline Elodie. Donc je reporte mes repères de ce côté, je vais les mettre comme ça. Voilà. Ici, donc mes repères sont là. J'en ai un ici et un ici. D'accord, donc je vais commencer ici. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et on y va. Donc toute cette partie-là, je ne vais pas la fermer. D'accord. Allez. Donc j'essaye de me replacer pile sur ma couture. J'essaye, hein, je fais de mon mieux. Je suis pas trop en face, là ça va pas aller. Et on y va doucement. Hein. Je préfère aller doucement et avoir une belle finition que d'y aller vite et avoir quelque chose de raté ou de devoir découdre. Donc toujours quand je couds ici, je vérifie que j'ai pas de pli en dessous, d'accord? J'appuie, je tiens bien ma marche pour pas qu'elle se décale. Enfin, c'est tout comme hier, d'accord? Sauf que j'ai moins de pression parce qu'hier, je voulais être pile au passepoil, tout ça. Donc ça, je l'ai déjà fait. Là, je suis vraiment dans la doublure à l'intérieur. À part le haut, les côtés, tout ça, si je suis pas très en face, ça se verra pas, d'accord? Donc c'est moins stressant qu'hier quand même. J'y vais tranquille. J'espère que vous voyez avec mes mains parce que je suis un peu en face de l'écran quand même. J'ai un angle capricieux, un peu trop d'embut. Ah, Pacou, est-ce que tu as vérifié un petit peu tes repères? Parce que la plupart du temps, les soucis, c'était dû aux repères. Hop, j'espère que je suis pas en train de grignoter dans l'épaisseur là-bas. Voilà, et je continue sur ma couture. Alors là, j'ai pas mal d'épaisseur, donc j'y vais doucement. Si votre machine elle a du mal à passer l'épaisseur, deux options. Soit je change mon aiguille, je mets une aiguille de 100 ou Special Jean. J'allonge le point, ça c'est la première étape. Je peux baisser aussi la tension du fil, ça c'est important, d'accord? Là, moi je suis à combien? Je suis à 5. Je pourrais aller à 4. Et j'y vais tranquille. Donc là, j'arrive dans ma phase critique, donc j'y vais tout doucement. Nicole, elle dit merci pour ce direct, mais avec plaisir, Nicole. Là, j'essaye de ne pas venir coudre au-delà de la couture déjà réalisée, sinon je vais avoir une face extérieure qui va être moins jolie que ce qu'elle était, donc j'y vais doucement. Voilà. Si je plante et je tourne. J'essaye de sentir si j'ai trop de matière, j'ai l'impression que ça va. Et là, j'essaye vraiment de repasser pile sur ma couture. Si il faut tout donner, c'est maintenant, quand on est en haut. Ça va chez vous? Je pense qu'il ne faut pas être débutante. Ah oui, Marie-Annick, c'était niveau intermédiaire. Hein. Il ne fallait pas être débutante déjà. Pour plusieurs raisons. La pose de fermeture. Répartir l'embut sur le tour du sac. Ça, c'était vraiment technique. Hein. Les débutantes, commencer par ça, c'est un peu dur quand même. Après, si vous n'êtes pas pile sur votre couture, votre projet ne sera pas raté. Il n'aura pas la finition parfaite que vous attendez. Mais c'est aussi en se challengeant qu'on monte en niveau. Donc effectivement, si on reste toujours sur des choses faciles, type tote bag, tout ça, bah, on ne progresse pas. Il faut se challenger de temps en temps, c'est sûr. Mais les ultra débutantes, c'est un peu dur pour elles, je pense. Hop. Je suis dans mon deuxième arrondi. J'essaye de rester sur ma couture. J'espère qu'au dos, j'ai pas créé de pli. Je peux regarder. J'ai l'impression que ça va. Là, on a une belle calzone quand même. Hein. Donc ça, c'est une manière de monter la doublure que j'utilise. Alors, j'essaye de l'utiliser rarement parce que je sais que c'est pas facile. J'utilise dans le sac à dos Loopy parce que je suis obligée. C'est pareil, j'ai un tour de sac de la même manière.
Et après, dans mes autres modèles, j'ai peu utilisé cette technique, à part sur celui-ci, parce que c'est vraiment ce qui va me permettre d'avoir de belles finitions à l'intérieur, vu la forme du sac. Voilà, j'arrive à mon repère. Donc, je vais faire un point avant-arrière. Sécurisez bien votre couture, hein, parce que là, quand on va retourner, ça peut peut-être tirer. Alors... ça va nous manquer ces rendez-vous, mais moi aussi, ça va trop me manquer. Vous voyez, j'ai un petit décalage ici, c'est pas très grave. Tant que j'ai réussi à faire mon tour, je vais dézoomer, on va voir ce que ça donne. Oh, vous n'étiez pas zoomé, ça va. Donc là, je regarde ma couture. C'est vrai que j'ai ma machine qui est un peu prête. Je me sens un peu serrée. Donc, ma couture ici, elle me semble bien. Avant quoi que ce soit, je regarde, est-ce que j'ai pas un point qui a sauté? Non, c'est un vieux point qui traîne. Oui, c'est un vieux point qui traîne. De l'autre côté, comment est ma couture? Elle me semble à peu près droite. Alors là, je suis peut-être un peu loin ici. Mais j'ai eu peur de prendre mon arrondi dedans. Donc ici, je suis peut-être un peu loin. Je verrai en retournant ce que ça donne. Comme la face extérieure, on peut faire des reprises, hein, c'est pas un problème. J'ai pas l'impression d'avoir fait de pli, mais encore une fois, pas l'impression. Là, je suis peut-être un peu loin. Bon, on va voir. Donc, on crante pas tout de suite, on retourne. Parce que imaginez, on crante. Si on retourne et qu'on a une grosse cata, on n'aura plus de marge de couture pour refaire. Et donc là, c'est bonne chance à vous. J'espère que vous avez bien renforcé vos points avant-arrière, d'accord? Et on y va tout doucement. Pour admirer ce qu'on a fait. On essaye de ne pas déchirer sa couture, c'est mieux. Je suis désolée si vous avez mal aux bras et mal aux mains par ma faute. Moi, je dois vous dire, là, ça va mieux, mais les autres jours, le soir, mon mari devait me masser les mains tellement j'avais mal aux doigts. Alors, j'ai peur. Donc là, hop, je retourne tout. Donc, je passe ma main dans la doublure ouverte, d'accord? Et je vais venir pousser les arrondis en haut. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Là, je suis un chouille loin, mais vraiment, on ne voit pas tant que ça mon fil. Mais ça, je me doutais que j'étais un peu loin. Pour le haut, par contre, je suis pas mal. J'ai l'impression que ça se place bien. Ouais, c'est bien là. Le haut, moi, je suis assez contente de moi. C'est sport pour retourner, mais c'est beau, elle nous dit Marianique. Oh, cet arrondi, il est mieux que l'autre. Je suis pas mal. Les côtés, c'est bien. Là, je vois un tout petit peu ma couture, mais vraiment, il faudra mettre la tête dans le sac pour se rendre compte. Et là, je suis un peu loin en bas, mais je m'en doutais. Après, regardez la finition que ça fait. C'est pas dramatique non plus, puisque j'ai le bord de la... Ça, c'est la couture de la pièce zippée. Vous voyez, j'ai la marge de couture, c'est la même couleur. Donc, en réalité, personne ne saura, à part moi et vous maintenant, parce que je vous l'ai montré. L'autre arrondi, il donne quoi? C'est pas mal aussi, hein. Je suis pas pile poil, mais franchement, c'est pinaillé. J'ai un peu trop de tissu en haut, elle dit Joël. Et bien à ce moment-là, youpi, la première phase c'est bon, nous dit Christelle. À ce moment-là, on retourne et tu peux faire une reprise. Alors, avant de s'enflammer et dire waouh, j'ai tout réussi. Attention, attention. Hein. Retournez aussi ici parce que des fois, il y a des surprises sur l'autre face. On a fait un pli ou on a cousu dans le passepoil, quelque chose qu'on s'attendait pas. Donc avant de crier victoire, on vérifie. Donc, je ressors bien mes arrondis. Est-ce que mon passepoil est toujours comme il faut? Oui. Ici aussi, oui, c'est bien. Et ici, nickel. C'est pas mal. Et là, on voit que ça commence à être rigide. Vous voyez, moi, ma face, là, elle se tient très, très bien. Elisabeth, ouf, c'est bon. Moi, je pense que cette face, elle est plus facile que l'extérieur qu'on a fait hier. Hein. Donc, moi, ça me convient. C'est bien. Si je voulais pinailler, mais vraiment, hein, je pourrais dire que je vais faire une mini reprise là et dans le bas, mais honnêtement, je ne vais pas le faire parce que c'est mon 6e sac et que là, je commence à saturer un peu des arrondis. Donc, comme ça me va, je retourne tout sur l'envers. Ok? Donc, je retourne une première fois et je vais venir cranter. D'accord? On n'est pas obligé de cranter. Vous voyez qu'on a quand même des arrondis qui sont jolis. Hein. Ce n'est pas une obligation. Moi, je vais cranter pour vous montrer. Donc, une fois qu'on est là, on va retourner. Sauf si vous avez la flemme, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je vous montre tout parfaitement. Mais je peux vous dire que je ne retournerai pas toutes les deux faces comme ça. Alors, hop, ici.
Je reviens là. Donc, j'essaye de tout bien ressortir. Première face OK, elle nous dit Sinette. Pile poil a dit Maryse. Bravo à vous. On fait comment pour rattraper? Eh bien, Sandrine, je te montre. On se remet déjà tout sur l'envers. Donc, on ressort bien nos arrondis. D'accord? Attention, on a la bande de tour de sac dedans qui est toute tripotée, du coup. Donc, on essaye de pas... On ressort bien tout. D'accord? On essaye de ne pas... Comme tout à l'heure, avoir trop d'épaisseur ici, qu'elle ne vienne pas dans la marge, mais normalement c'est cousu. Et pour rattraper, je vais te montrer. Je cherche un endroit à rattraper. Alors, attends, parce que moi j'ai ma bande, elle se dit, bah, je suis bien comme ça. Voilà, moi je reste là. Pour rattraper, c'est exactement comme hier. Par exemple, tu vois ici, je pense que je suis un peu loin. D'accord? Donc pour rattraper, c'est comme pour la face extérieure. Je vais venir me remettre où j'étais et je vais essayer de venir coudre un tout petit peu plus près. Par exemple, moi... Sur le côté, là, mais vous le voyez si vous regardez vos coutures, après c'est bleu sur gris. La couture que je viens de faire est là, et la couture était ici. Donc ça va pas. Donc je vais rattraper juste ça. Je vais pas refaire les arrondis, parce que je vous avoue, j'ai la flemme. Hop, je vais vous zoomer, et je me replace, d'accord? Exactement où j'étais. Après c'est dur, on dirait que j'ai un oreiller devant, là, vous voyez pas trop mon pied. Je replante dans ma couture, je fais un point avant-arrière pour la sécuriser. Et là, j'essaye de repasser au plus près. Là, j'ai plus besoin des pinces, d'accord? Donc, c'est plus facile. Par contre, attention, le risque, comme je n'ai pas de pince, c'est que ça roule au dos. Ok? Alors, on est sur la deuxième couture. On va plus remettre de couture avec une marge. Mais quand même, éviter d'avoir quelque chose qui roule trop. Et je repasse plus près de la couture que je voulais rejoindre, d'accord? Et je peux faire tout le tour comme ça, ou que l'arrondi là où c'était pas assez près. Enfin, voilà. Vous faites en sur-mesure pour votre ouvrage. Bonsoir à Daniel qui nous rejoint. C'est tellement satisfaisant de réussir du premier coup, elle dit c'est Sylvia, j'ai vu Sylvia l'a fait. Et oui, ce matin, j'étais trop contente. J'ai réussi direct ma face, j'étais trop contente. Une fois que je suis OK, que j'ai tout vérifié, que j'ai retourné, que ça me convient, deux options. Soit je viens cranter comme ça l'intégralité des arrondis, d'accord? Donc je peux faire en plusieurs épaisseurs, hein. Mais en fait, le but est d'avoir l'écran, d'accord, sur la face extérieure et sur la doublure au même endroit pour que ça se place bien quand je vais retourner. Soit ça, soit on peut, mais je vous le déconseille, mais dans le patron, je vous l'ai mis quand même, on peut venir dégarnir ici toute cette épaisseur, vous voyez, mais il faut vraiment être sûr que c'est OK. Si vous êtes sûr que c'est OK, attendez, je vais prendre un autre. Là. Je peux venir carrément enlever de la matière. Je peux venir couper, ah, attention, je ne coupe pas ma couture. Mais je peux venir, voilà, éliminer toute cette épaisseur ici. Ah, je n'ai pas coupé en face pour Instagram, désolé. Je peux venir couper toute cette épaisseur. Et du coup, je vais avoir moins d'épaisseur dans les arrondis quand je vais retourner. Attention, attention, je vous déconseille de venir couper sur les côtés de la pièce zippée parce qu'ici, j'ai pas mal d'épaisseur et ça risque, si ça se découd, ce sera embêtant. D'accord? Donc, dans les arrondis, vous pouvez venir comme ça, éliminer de la marge de couture. Mais pour ça, faut être vraiment sûr que c'est OK, hein, parce que si c'est pas bon, vous n'aurez plus aucune marge de manœuvre pour reprendre votre projet, d'accord? Alors, Christelle dit, je viens de rattraper le cours d'hier, je ferai la fin en replay, en tout cas, c'est trop beau, merci. Ah, je suis contente, Christelle, que ça te plaise. Cindy, impossible de retourner pour moi, syndrome, ah oui, je pense que tu as un problème avec tes mains, et bien à ce moment-là, Cindy, agrandis. Tu vois ici, on s'est mis ici, d'accord? Eh bien, viens ici. Tant que tu es à la sortie de l'arrondi, c'est bon. Tu vois, tu peux venir jusque-là. Tu auras plus à fermer à la main, mais sinon, tu embauches quelqu'un pour le faire. Tu délègues. Mais plus tu ouvres, plus ça va être facile. Tu vois, tu peux venir là. Là, tu vas retourner presque intégralement tout. Ça devrait aller. Marie, elle dit, première live, je suis super contente, trop beau. Ah, c'est cool. Et Virginie, elle dit qu'elle n'a pas fait le live d'hier, mais elle ne peut pas s'empêcher de nous regarder, mais pas de problème. Et en plus, pour hier, ah, j'ai pas bien sécurisé ma couture, elle se défait. Alors, attendez. En plus, pour hier, tu as un peu de travail avant d'avancer, il vaut mieux que tu le fasses au calme. Donc ici, vous voyez, moi, ça s'ouvre, donc je vais refaire un petit point avant-arrière. Sinon, c'est sûr que ça va finir par se déchirer quand je vais retourner. Voilà. Bon, j'ai pas cranté mes arrondis, mais vous allez faire ça très bien. Hop. En apnée, elle dit Hélène. Tranquille, vas-y doucement. Chouchou, trop tip top nickel. Ah, génial. Génial, je suis contente. Alors,
Ça fait mal aux mains de retourner. On peut prendre une pause. Hein. Alors, c'est la plus petite taille. Hein. Les autres tailles, ce sera plus facile de retourner, je vous rassure. Hop. Alors, je vérifie ce que ça donne. Donc là, je suis côté doublure, d'accord? Je vais avoir ça à fermer. Je pense qu'on le fera à la fin. Je vais vous montrer. Mais je le ferai pas en live pour tout fermer. Mais je vais vous montrer quelques points après. D'accord? Il faut pas mettre l'autre face avant de couper. Non, Nathalie, parce qu'on est sur deux faces différentes. Tu vois, là, on est venu ici. On a mis la doublure ici avec cette face extérieure. Notre autre face, on va la mettre là. On n'est pas du tout sur la même face, donc t'inquiète pas. On a encore la marge de couture nécessaire pour la placer. Excellent, je suis ravie, elle dit Annie. Je vais pouvoir faire d'autres pour mes cadeaux de Noël. Elle est en avance, Gisèle. On fait la deuxième, bien sûr, on fait la deuxième. Allez, on y va. Donc, oui, c'est mieux de le faire maintenant, de cranter, sinon tu vous devrais retourner. Alors, je vais essayer de vous lire le tuto, même si maintenant vous savez tout ce qu'on va faire. Donc voilà, voilà, retournez votre ouvrage, tout ça. Ensuite, de la même manière qu'à l'étape 1. Donc on est comme ça. Donc on vient de mettre cette doublure, d'accord? J'enlève pas la table de... Ah si, allez. Si, je vais l'enlever. Oh, c'était la lumière. Ah, attendez. Elle est trop grande cette table. Alors, ici. Bon, je pousse pas la machine par contre. Donc là, j'ai la doublure que je viens de faire face à moi, d'accord? Alors, Karine, elle nous dit, j'ai pas pu faire le live mystère cette fois-ci, mais je viens voir le résultat. Ah, Karine, il me reste un tout petit peu de travail. Du coup, là, j'ai ma doublure face à moi, d'accord? Celle que je viens de faire, donc je vais l'écraser, exactement comme tout à l'heure. J'ai toujours la fermeture ouverte. Et le but est de voir la marge de couture de cette pièce se dégager tout autour. Alors là, c'est la face la moins facile, parce que j'ai quand même beaucoup d'épaisseur pour mon burrito. Mais c'est exactement la même chose. Je viens chercher ma deuxième pièce, j'ai mes repères en haut et en bas, et je vais venir ici mettre le premier repère face au repère de la face qui est contre la table, là. Et je vous souhaite bonne chance pour votre burrito. Donc ici, j'ai ma pièce zippée, je peux l'aplatir, tout ça. Alors je sais pas si vous voyez trop, hein, parce qu'il faudra que je pousse la machine. Allez. C'est du sport, hein, cette machine. Là, ici, vous voyez, là, j'ai la pièce zippée. Donc ça, c'est la partie où je vois la marge de couture, d'accord? Donc, elle se retrouve prise en sandwich entre les deux pièces. Et l'autre partie, elle est là, je l'ai roulée entre les deux, pour pas qu'elle me gêne. Et là, j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Donc, on y va tranquille, c'est exactement la même chose. Le repère du bas, je le mets en face. Voilà. Laurette, elle dit qu'elle ne peut pas résister à regarder malgré son retard, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu pourras voir la suite du montage quand tu vas rattraper en replay. Et là, on y va pour les arrondis. Alors, on fait attention, le bas, c'est là où c'est un peu critique, il ne faut pas avoir trop d'épaisseur. Et on essaye de faire correspondre les arrondis. Et on fait tout comme tout à l'heure. Trop beau, elle nous dit Isabelle. Eh ben, je suis contente, Isabelle, que ça te plaise. On a bientôt fini. Ce que je propose, c'est on va mettre cette face. Ensuite, on va poser nos anses comme ça. Ce sera fait. Bon, je vais peut-être en poser qu'une avec vous. Hein. Peut-être je ferai l'autre après. Et comme ça, après, on aura un petit peu de temps pour essayer de fermer à la main une doublure ensemble. D'accord? Comme ça, vous aurez vu vraiment toutes les étapes. Donc là, en haut, pareil, même combat. Je pousse ma pièce zippée pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Et je fais correspondre l'arrondi. On transpire, Patricia. Oui, mais on transpire moins qu'hier quand même. Prenez votre temps, hein, si vous finissez la deuxième face en replay, il n'y a pas de problème. Moi, j'avance parce que je veux finir tout mon projet avec vous. C'est pas drôle d'avoir des devoirs sur le dernier jour quand même. Hop, voilà. J'ai pas vu Hervé aujourd'hui, je sais pas. Je pense qu'il est pas là. Alors, même chose ici, mon arrondi. Je pense que je vais retourner à la douche après le live. Oui, Marielle, moi je pense moi aussi parce qu'il fait trop chaud là. Trop chaud. Heureusement que j'ai mon petit ventilateur. J'avoue, il m'a bien sauvé la vie sur ces lives.
Bonjour, absente depuis mardi, je dois tout rattraper, elle nous dit Marie-Joseph. Alors, attends, je vois pas la fin de ton message. Peut-on faire une poche super sur l'autre côté? Alors, je pense que tu veux dire une poche en plus, oui, tu peux. Sur ta pièce D, tu peux. Vous verrez, l'additionnel, il y a des choses aussi. Mais je peux pas vous le dire maintenant. Vous verrez à la sortie. Alors Valérie, bonjour à tous, tout en replay, mais génial, pas eu trop de difficultés, très beau modèle. Ah, super. Marielle, help, j'ai pas vu le début du placement. Marielle, c'est exactement tout pareil, alors attends, je veux pas tout défaire. Ici, c'est la face, d'accord? Regarde, entre les deux là. Là, tu as la doublure qu'on vient de coudre, d'accord? Donc j'ai mis mon ouvrage ici, la doublure que je venais de coudre avec la poche, je l'ai écrasée pour dégager la marge de couture sur le tour, d'accord? Et c'est comme tout à l'heure, si tu regardes ici, il y a la face extérieure qui est contre la table, c'est tout pareil. Et je viens écraser tout mon ouvrage au milieu et je viens mettre la pièce de doublure endroit pour endroit par-dessus en faisant correspondre l'écran et les arrondis, c'est tout pareil. Oups, un vrai carnage, on découd. Gros décalage, oui, alors faut y aller doucement. Ça arrive de découdre, hein. Moi c'est mon 6e et j'en ai décousu certains, il n'y a pas de problème, hein. Alors, Valérie, merci pour tes étoiles, c'est très gentil. Tu as dû en faire 2 fois plus que d'habitude. Non, mais j'ai fait des trucs sympas, tu vas voir. Alors, surtout, dans le patron de base, il y a une autre variation qui m'a pris énormément de temps. Vous allez voir qu'elle est très originale. J'ai pas pu me retenir. Au début, je voulais faire quelque chose de très simple. Je voulais faire cette face et une face simplifiée. Et après, l'inspiration m'a rejoint. Et donc, dans le patron de base, déjà, vous allez voir que vous avez déjà une variation très sympa sur la face extérieure. Je vous la montre dès la sortie du modèle. Je pense que ça va vous plaire. Donc, déjà, dans le patron de base, vous avez 2 variations. Vous avez une languette différente pour le bout de zip. Parce que là, on a fait une languette arrondie, d'accord? Et vous aurez une variation de face extérieure. Et après, dans l'additionnel, vous allez voir que ça va être aussi très sympa. Bon, après, ça rajoute du travail, hein. Plus on a de variations, plus il y a de temps de couture. Mais là, comme vous avez compris le montage, vous allez voir pour les prochains modèles, vous allez vraiment gagner du temps parce que une fois qu'on a compris le montage du patron de base, les variations, c'est beaucoup plus facile. Pour les moments, ça passe bien. C'est tout beau, elle dit Daniel. Indispensable, le replay. Ouais, je suis contente que ça te plaise. Alors, j'en suis là. Donc, j'ai un bonbon, on dirait un oreiller. Voilà, c'est terminé. Bonne journée. Donc là, ici, je vais venir cranter la partie doublure comme tout à l'heure, mais juste les arrondis de la doublure pour l'instant, pas le reste. C'est déjà cranté de toute façon. Je veux juste que ça bouge pas trop quand je vais coudre et que ça se place. Je vais rajouter une pince parce que là, c'est un peu light quand même. Hop. Ici. Maintenant ici. Donc c'est la même chose, d'accord? Je vais repasser sur ma couture de tout à l'heure. Du passe-poil, je la vois. Et de l'autre côté, c'est tout pareil. Sauf que là, j'ai quand même un peu plus d'épaisseur. Donc, il est possible que j'ai besoin de prendre un peu plus mon temps. Peut-être on fera du pli. On va essayer que non, hein. Je ne souhaite pas d'ailleurs. Mais bon, vous voyez que là, quand même, vu l'épaisseur, ça tire quand même pas mal, hein. Donc, je vais me placer de ce côté. Je vais reporter mes repères. Alors là, c'est plus simple que tout à l'heure, vous voyez. Sur la doublure, j'ai pas de pièce côté. Donc, en fait... Attendez, j'ai l'impression que j'ai quand même du pli. Non, c'est bon. J'ai pas de pièce côté, donc je m'arrête exactement où je veux. Donc, je peux m'arrêter juste en sortie d'arrondi. D'accord? Et ça me fait une ouverture plus grosse pour retourner. Claudine, elle dit qu'elle fait tout en replay. Elle a pas du tout le temps. Mais c'est très bien aussi. Le replay est fait pour ça. Donc, il n'y a pas de problème, Claudine. Donc là, je vais me mettre des repères. Hop. Pour penser à m'arrêter. Je sais pas vous, mais moi, des fois, j'oublie de m'arrêter. Je fais tout le tour et je dis, ah bah oui. Ah oui, il fallait s'arrêter. Tout à fait. Alors, Isabelle, elle dit, à Noël dernier, j'ai fait 9 vanity ébène et je vais peut-être faire 9 sacs sans nom pour mes filles et mes petites filles. Eh ben, je te le souhaite. Elles ont de la chance, hein, franchement. Un très beau modèle. Alors, je remets ma machine en place. La replace. Attendez, je vais essayer de pas shooter la lumière cette fois-ci. Et on refait exactement la même chose. Ça se trouve que vous avez déjà commencé.
Donc, je peux enlever les pinces au milieu qui ne me servent à rien. Et je me mets du bon côté, c'est mieux. Et c'est reparti. Et j'ai encore fait mes repères du mauvais côté. Ça, c'est tout moi. Donc, je refais des repères du bon côté. C'est mieux. Hein. Sinon, pour les voir, ça va être compliqué. Ah, on se refait pas. Que voulez-vous? Allez, c'est parti. Donc, j'essaye de garder mes deux marges de couture qui soient l'une en face de l'autre. J'essaye autant que possible de piquer sur ma couture existante. Et c'est parti pour la deuxième face. Je pense que vous avez moins besoin d'aide puisque maintenant vous venez de le faire. Et on y va. Est-ce que ça va pour les épaisseurs? Quelqu'un s'inquiétait tout à l'heure des épaisseurs à la machine. Est-ce que ça passe bien? Attention, dans mon arrondi, j'essaye de ne pas avoir trop de matière qui vienne dans la marge. Sinon, ça ne va pas être joli. On met nos repères, tout à fait. Bon, vous êtes studieuse. Alors là, je sais pas vous, mais moi, il y a énormément d'épaisseur. Donc, j'essaye de tirer mon épaisseur par là pour pas qu'elle revienne me gêner sous la machine. Mais là, c'est pas simple du tout. Il faut sortir ses yeux de lynx. Et ça fait la gym des doigts. Là, j'essaye de ne pas avoir trop d'épaisseur dans l'arrondi aussi. Ouf, c'est passé. Et donc, rappelez-vous, là, c'est l'instant où il faut tout donner. Donc, je suis en haut et j'essaye d'être au plus près possible pour avoir de belles finitions. Alors, Jenny, elle dit que son fil n'arrête pas de casser. Pourtant, point 5. Tu peux allonger encore si tu as d'autres points. Moi, j'ai encore point 6. Baisse ta tension de fil aussi. D'accord. Et éventuellement, qu'est-ce que tu utilises comme fil? Est-ce que c'est du fil de bonne qualité ou pas? Et sinon, tu peux changer ton aiguille. J'adore. Elle fait ça tranquillou tout en discutant. Moi? Oui. Bon. Parce que je sais que j'ai mon modèle d'essai au cas où je peux vous... Comme il a la même couleur, je peux l'échanger discretos. Je peux dire, ah voilà, c'est fini. Je n'ai pas raté du tout. Allez, là, je me concentre parce que je veux une belle finition. Voilà. On arrondit. Allez, la partie où il faut tout donner est terminée. Je peux me relaxer un peu. Après, ce qui peut vous aider éventuellement, comme là, en fait, on n'a pas besoin de sentir le passepoil, parce qu'on voit notre couture. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être un pied de double entraînement ou un pied à roulette, d'accord? Là, on s'en fiche de ne pas sentir le passepoil parce qu'on a la couture pour nous aider. Donc, en fonction de votre machine, peut-être essayer si vous avez du mal. Ok. Jenny, est-ce que tu as un autre pied, peut-être, qui peut t'aider pour l'entraînement? Alors là, vous voyez, j'ai pas mal d'épaisseur. J'ai peur de coudre le tour de sac en même temps. Mais comme l'aiguille est plantée, je vais soulever. Et il est là, le coquin. Je vais le pousser à l'intérieur pour vraiment dégager ma marge de couture. Là, j'ai décalé un peu. Vous voyez, ma doublure, elle n'arrive pas au même niveau. Mais je suis confiante, j'y vais comme ça. Voilà, point avant arrière. Je sécurise bien ma couture, pas comme tout à l'heure. D'ailleurs, je vais la sécuriser ici. Ah non, j'avais fait plusieurs. Bon, je le refais, Annie. Je vais pouvoir admirer ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que me donne mon décalage? Vous voyez, j'ai un chouille de décalage ici. Bon. Alors, tu as une super machine, ça aide. Oui, Marianique, ça aide, mais honnêtement, c'est pas le premier projet de ce type que je couds. Et avant, je cousais sur une petite machine Veritas et ça se passait aussi très bien. Sinette, merci pour tes étoiles, c'est trop adorable. Et Nathalie dit, Doupi, c'est tout bon, je suis trop contente. Ah, super. Super, super. Moi, je le ferai dans la soirée, nous dit Josiane, quand j'aurai couché mon petit-fils. Je trouve qu'on va avoir de beaux... Attends, j'ai pas la fin... De beaux sacs. Bah, j'espère qu'on va avoir de beaux sacs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai un mini pli. Bon, vérifiez votre couture. Hein. Là, ça va. Ça, je pense que ça se tente. Allez, je tente de retourner.
Patron commandé plus tissu mercerie, hâte de recevoir ma commande. Je vais avoir de quoi rattraper les lives. Ah, Nanou, elle se lance. Ah, je suis contente que tu te lances. Et que ça te plaise surtout. Ah, une cale aussi peut aider. Elle a raison, Josiane. Bonsoir, je n'ai pas pu suivre ce live mystère. J'espère pouvoir le faire rapidement en replay. Merci Elodie pour tout. C'est Anne qui nous dit ça. Le temps que tu as pris toute cette semaine, à très vite. C'est gentil, Anne. Attention, alors, en haut. Là, si je pinaille, je vois un tout petit fil. Mais franchement, moi, je vais laisser parce que là, voilà, là aussi, je suis un chouille loin. Mais vraiment, il faut le savoir, d'accord? Là, des arrondis, qu'est-ce que ça donne? Bon, là aussi, je suis un peu loin. On sent le relâchement de fin de live. Je ferai des reprises après. Donc, ça va. Du coup, je vais pas cranter quand même pour me le garder comme ça. Du coup, je retourne pour vérifier ma partie extérieure. Alors Valérie, je vais attendre le patron et les kits avec impatience, j'adore ce modèle. Alors Valérie, au risque de te décevoir, je vais pas pouvoir forcément refaire des kits dans d'autres tailles, parce que je suis actuellement un petit peu limitée en tissu. Donc si ce modèle te plaît et que tu veux un kit pour le faire, je t'invite à commander le kit mystère, parce qu'il sera tout, enfin le stock qui est en ligne est dispo. Mais je ne vais pas pouvoir malheureusement pour l'instant faire de kit pour les plus grandes tailles. J'attends mon tissu et je vous prépare aussi une surprise. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pas mal, hein. Attendez, je vous dézoome. Ça se tient beaucoup mieux avec la doublure, je sais pas vous, mais moi je trouve que là, j'ai quelque chose qui se tient bien. Les finitions me plaisent. J'ai pas de face ratée, donc tout va bien. Et donc ici... qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, je vais identifier la face où je dois faire une reprise comme ça. Je ferme pas celle-ci de doublure, c'est mieux. Hein. C'est celle-là. Je vais mettre une pince. Ah ben c'est celle sans poche, c'est simple. Alors, Magal dit on peut acheter des étoiles sur Facebook pour les offrir à Elodie quand elle est en live. Oui, tout à fait. En fait, les étoiles, alors je sais pas du tout comment ça se passe, hein. Je peux pas vous dire. Les étoiles, c'est une monnaie virtuelle, d'accord? Donc en fait, vous les commandez, ça vous coûte un peu de sous, hein, quand même. Hein. C'est pas juste je clique, ça envoie. Non, non, non. Vous payez les étoiles, c'est en centimes. Je sais pas le prix, vous devez l'avoir. Et moi, quand je reçois vos étoiles, au bout d'un moment, Meta, il me fait une cagnotte virtuelle. Au bout d'un moment, il me fait un virement et ces sous-là me permettent d'investir dans du matériel vidéo, dans du matériel pour d'autres projets, tout ça. Ça peut être votre manière de me soutenir aussi en live, mais il n'y a absolument aucune obligation, je tiens à le dire. Du coup, on en est ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors, ce que je voulais vous proposer. Donc moi, je reprendrai ma deuxième face après. Donc vous vérifiez tout ce que ça donne. Vous voyez, la finition, là, elle est jolie ici. Je vous montre le côté. Ça, c'est le côté de la pièce zippée. Vous voyez, à l'intérieur, ça, c'est ma pièce PZ1, PZ2. Et ici, c'est la pièce F en tissu imprimé, vous vous rappelez. Et donc, dedans, je trouve que c'est joli parce qu'on a ce décroché qui se fait avec la partie en velours. Et ici, on a tout le coton imprimé qui se réunit et qui vient bien finir l'intérieur de notre sac. Joël, elle va finir plus tard, il n'y a pas de problème. Alors du coup, si ça vous va, je vous propose pour la suite qu'on pose des anses. On va au moins poser une face, comme ça vous allez voir comment on fait. Attendez, je vais essayer de reculer ça. Voilà, c'est mieux. Comme ça vous allez voir comment on fait et vous pourrez faire l'autre face ensuite tranquille. Et comme il est 20h, il est 20h08, il nous reste un bon 20 minutes. Je vous propose qu'on mette la anse et je vous montre comment fermer la doublure à la main. Nathalie, elle dit sublime. Ah, je suis contente, ça me fait plaisir. Je suis contente. Quel joli modèle, nous dit Sylvia, fait bricoleuse. Évangéline, je viens de terminer la première phase, c'est mon premier burrito, trop contente du résultat, même s'il y a quelques petits défauts. Alors oui, c'est normal si c'est ton premier, et en plus on est en direct, c'est pas évident. On n'est pas aussi relax que quand on travaille toute seule. Alors attendez, j'ai une bonne grosse mouche qui a décidé de s'inviter là. Allez, va-t'en. Allez. C'est pas fufute les mouches, hein. L'autre fenêtre est ouverte. Allez, va-t'en. Voilà, merci. C'est magnifique, bravo. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Chouchou, ça va très bien. Fière de mon sac. Est-il prévu de faire une surpiqûre? Alors non, Karine, j'ai pas prévu de surpiqûre parce que ça se suffit à lui-même. Et là, surpiquer ici, ça va être compliqué parce que tu vas traverser toutes les faces. Et là, je trouve que le passepoil, tu vois, il souligne très bien la face et il finit très bien. Donc moi, j'ai pas du tout prévu de surpiqûre. Il va falloir refaire un stock de pinces, beaucoup de casse. Ah, Cathy, oui, il faut acheter d'autres pinces. Je ne m'attendais pas à un si joli modèle, elle dit Laurette. Oh, c'est trop gentil. C'est trop beau, nous dit Nini. Alors,
On y va, on met notre anse comme ça, on avance. Splendide, nous dit Annie. Claudiane, elle dit idem, je ne sais pas si elle parle des pinces. Alors, pour notre anse, je vais vous dire la page pour si vous travaillez ensuite en replay avec le document. On va aller page 67. Alors oui, je vous rappelle que sur la deuxième face, il faut cranter comme la première, tout ça, quand vous êtes sûr de vous, vous pouvez éliminer la matière. C'est tout pareil, d'accord? Les anses, page 72, on va prendre une anse. Et vous avez vu, j'ai changé un peu mes finitions de bout de anse. Là, on n'a pas besoin de replier parce qu'on a déjà fait ça entre les deux pièces et ça va être plus propre. Karine, magnifique modèle et tissu. Super, rien à reprendre. Magnifique Isabelle. Il est trop beau ton sac, Elodie. J'adore. Merci Christine, mais je te retourne le compliment. Odile, la hanse n'est pas dans le kit. Non, Odile, on l'a fait en tissu. Regarde. Dans le kit, tu avais ces pièces. Je te la montre. C'est les pièces AM. Il n'y a pas de hanse. C'est toi qui les fais. Alors, regarde. J'arrive avec mes gabarits. J'ai tout mélangé mes papiers. La hanse, elle est coquine. Bon. Je peux te montrer que AM prime parce que ma pièce AM, elle est partie en voyage. Rappelle-toi, on avait une pièce comme ça. Alors, c'était AM. Ça, c'est AM prime, c'est l'entoilage. D'accord? Du coup, c'était deux grandes pièces comme ça à couper. On les a fait au live. Alors, attends. Je vais te dire ce que j'ai pris des notes. On a fait ça. Où est-ce que j'écris AM? On a fait ça rapidement. Je pense que c'est peut-être au jour 2. Ah non, jour 4. Le jour 4. Donc c'est le replay numéro 4, si tu veux. Magnifique, nous dit Véronique. Même mon arthrose des doigts ne te remercie pas. Oui, je comprends. Je comprends parce que moi, j'ai pas d'arthrose et limite, j'en aurais. Du coup, pour notre anse, je vous invite à trouver le sens où le fil est le plus joli. Donc moi, c'est celui-ci. D'accord? Donc le sens où le fil est le plus beau, on le met contre le modèle parce que on veut le voir quand la hanse sera vers le haut. D'accord? On va venir insérer l'extrémité dans le passant et on va replier. Donc on replie pas l'extrémité puisqu'on a fait une belle finition déjà. Et on replie l'extrémité comme ça sur environ 2 cm. Donc on peut mesurer pour faire ça bien. D'accord? Est-ce que ça va? Vous voyez? Gwen dit de super modèles, merci beaucoup pour ces lives et pour tes patrons avec toujours de magnifiques finitions. C'est très gentil, merci beaucoup. On termine après, je lis tous vos mots doux si vous voulez et on se fait un petit temps d'échange après. Donc là, j'ai replié sur 2 cm, d'accord? Hop, et je place des pinces. Ensuite, je suis zoomée ou pas? Pas du tout. Bon, ok. Ensuite ici, donc j'ai placé ma première anse, mon premier côté. Je vais tirer et je vais lui donner une forme de U pour vérifier qu'elle n'est pas vrillée sur elle-même, d'accord? Parce que si ça fait ça, vous allez remonter, vous allez avoir un truc tout vrillé, ça va pas vous plaire. Donc on le tire dessus pour être bien à plat et je viens mettre l'autre extrémité ici, de la même manière dans le passant, de bas vers le haut. Et je plie sur 2 cm en prenant l'extrémité du passant en sandwich. Pas l'extrémité, le passant en sandwich. Je place des pinces, d'accord? Donc ça vous donne ça. Je pense que ma machine est trop près, je suis trop près des téléphones. Voilà, c'est mieux. Du coup, ça me donne ça. Donc première chose, je vérifie que là, j'ai la même taille de repli et je vérifie que là, si je prends ma anse, elle n'est pas vrillée. Non, tout va bien. Ça va être beau. C'est super joli, ça me motive pour le terminer. Oui, Gisèle, on finit quand même. À la rigueur, si tu veux, tu fermes pas tes doublures. Moi, je ferme jamais mes doublures. Voilà, quand j'arrive là, je me dis c'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir 2 coutures à faire, ok? Les coutures, c'est plus simple d'être de ce côté, mais je vous confirme que le beau point, c'est mieux de l'avoir ici. Donc, soit vous vous contorsionnez un peu comme ça pour passer la hanse du beau côté sous le pied. Moi, c'est ce que je vais faire. Soit vous pouvez piquer là si vous avez la flemme. 2 coutures. La première, elle va être au ras du passant. Rappelez-vous, quand on avait fait cette couture-là, c'est la même chose. Je vais prendre mon pied pose fermeture et je vais faire ici une couture au ras du passant sur chaque passant. D'accord? Avec le pied pose fermeture. Et ensuite, je vais changer mon pied et je vais venir faire une couture ici, vous voyez, au ras de la partie repliée. Mais moi, je vais mettre de ce côté avec le pied classique. Voilà ce qu'on va faire. D'accord? Corinne, elle dit, mon extérieur est nickel. On voit un petit peu quelques coutures à l'intérieur, mais pas beaucoup. Bah, c'est très bien. C'est déjà très très bien comme rendu. Après, si on veut pinailler, franchement,
on peut repasser dessus, mais quand vous allez voir, regardez, est-ce que vous voyez mes coutures qui sont pas parfaites au fond? Personne ne voit rien. Personne. Tout, elle dit trop beau modèle de sac, j'adore. Malheureusement, je ne pense pas avoir le niveau pour le faire, même si je fais Paloma facilement. Les tout, si tu arrives à faire le burritos de Paloma, celui-ci est plus facile parce que c'est du coton. Donc à la rigueur, choisis des matières qui soient pas trop rigides, tu vois, pas de simili, mais si tu pars sur du velours, je pense que c'est possible. Parce qu'on peut découdre de toute façon. Le plus dur, c'est de bien respecter. L'astuce, c'est bien respecter ta bande de tour de sac, de bien respecter tes marges de couture pour qu'elle se place. Une fois qu'elle est placée, honnêtement, ça fait peur, mais tu vois, tout le monde a réussi à coudre son projet. Allez, j'écrase et je fais mes coutures au ras des passants. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que là, j'ai véritablement l'entièreté du sac qui est devant le téléphone. On va voir. C'est bidouiller un truc. Oui, non, vous voyez absolument rien. Absolument, absolument rien. Je vais vous zoomer, mais je pense que ça sert pas à grand chose. Je suis là, d'accord, ici. Donc, je fais attention de pas piquer l'aiguille dans le passant. Je peux réduire, parce que là, je suis à 5, je vais me remettre à 4, et je vais faire un point avant-arrière. Je vais tout droit, un point avant-arrière, ok? Je sécurise bien ma couture. Et voilà. Le premier passant, c'est ok. Ça me donne ça. Voilà, je vous montre Instagram et Facebook. Ça me donne ça, d'accord? Mais il me reste encore cette partie-là à coudre. Donc, je vais la coudre après quand je vais changer de pied. Je peux couper les petits fils qui dépassent, tout ça, faire ça bien. Pour avoir des finitions nickel. Après, nous, on va coudre ici. D'accord, on va coudre ici. Si vous souhaitez faire une couture en croix après ici, vous pouvez, d'accord, faire un petit carré, c'est possible. Moi, j'aime pas faire ça, mais il y en a qui aiment, donc n'hésitez pas. Vous avez 2 cm ici, donc vous avez de la place pour coudre. Hein. Allez, je fais mon deuxième passant. Moi, je vais faire qu'une face. Comme ça, après, on aura le temps pour fermer une doublure ensemble. Et prendre votre avis sur le modèle. Je suis un peu près du passant, là, attention à l'aiguille. Je n'ai pas trop fait de point avant-arrière. Ça prend forme, ça prend forme. Voilà. Donc ici, c'est OK aussi. Ça me donne ceci. Et je vais changer mon pied. Alors, j'ai vu que les filles disent c'est possible. Je pense que vous parlez peut-être de rivet. Bien sûr que c'est possible si c'est la question. Moi, je mets mon pied classique. Christelle, merci Audi pour ce superbe modèle. Un des plus beaux pour part. Ça doit être pour ma part. Tes explications sont toujours au top et nous permettre... Attendez, il manque un bout de la phrase. De réussir tes modèles. Super semaine en votre compagnie. Je terminerai après le repas. Bonne fin de week-end à toutes et bon repos d'Audinette bien mérité. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur tous vos retours. Parce que c'est vrai que si je vous avais dit qu'on faisait ça, je pense que beaucoup ne se seraient pas lancés. Parce qu'il est technique ce modèle. Et finalement, la synergie de groupe, le fait d'être ensemble, l'entraide, il y a eu beaucoup d'entraide sur le groupe d'entraide. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez Mag et Claire qui vous ont discuté toute la journée, celles qui n'y arrivaient pas pour réussir leur projet. Et ça a fait qu'on s'est lancé. Certaines n'auraient pas osé, je pense. Alors ici, je viens faire une couture au point droit ici. D'accord? Donc je peux aussi trichoter, si vous voulez, regardez. Pour me faire un petit guide avec du masking tape. Alors attendez, j'ai trop de paires de couture là-dedans. Voilà. Parce que idéalement, j'ai envie d'avoir le beau point face à moi. D'accord? Donc ici, vous voyez, je peux me trichoter, je peux me faire un petit repère avec du masking tape, parce que je vois le bord ici. Donc je vois que le bord de la pièce, il arrive là. Et là, il arrive là. Bon, c'est pas droit ce que j'ai fait. Si, c'est droit. Si je me mettais à plat, déjà, ce serait mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis du masking tape qui me dit où se termine ma pièce. Enfin, idéalement, on le met droit. Là, j'ai les mains en l'air, tout ça, c'est pas facile, mais ça peut vous aider pour aligner le pied au bord du masking tape, d'accord? Bon, moi, je vais le faire à l'œil parce que je fais toujours ça, mais je vous le mets quand même.
Si ça peut vous aider comme astuce, ça peut être pas mal. Parce que quand même, je trouve que, voilà, vous voyez là, je peux suivre le bord du masking tape. Parce que c'est plus joli de ce côté, le point, que de l'autre côté. Si je coupe comme ça, je vais avoir une finition moins jolie. Donc bien évidemment, je coupe pas sur le masking tape, mais vous voyez là, il se termine juste là où la pièce se termine. Donc du coup, je peux me dire que je vais mettre mon pied au ras et je vais essayer de coudre à 0,5 à peu près ici. Ou je le fais à l'œil, hein, c'est ce que je fais moi. Je suis pas une fille hyper minutieuse sur les dernières choses. Alors Joël, c'est vraiment très joli, mais c'est la première fois que je fais et refais. Mais c'est pas grave Joël, il vaut mieux faire et refaire et avoir un modèle très joli que de faire vite fait. Donc là, vous ne voyez rien, je suis désolée. Faire ma petite couture au point droit. C'est de suivre mon masking tape, de faire quelque chose de droit. Voilà, donc là, j'ai ma deuxième couture. Du coup, ma anse, elle est renforcée avec 2 coutures ici. Hop, ici, je peux couper mes petits points. Et bien évidemment, je peux, si je veux poser un rivet entre les deux, je peux. Moi, je suis pas une fan absolue des rivets, mais j'avoue que c'est quand même joli. Allez, je fais mon deuxième côté. Et après, on discute de notre doublure. Donc voilà ce que ça donne ici. Alors, peut-on mettre de l'isotherme dedans? Je pense que oui, mais il faut vraiment effectivement dégarnir les marges de couture parce que sinon ça va vous faire vraiment trop épais ici. Alors, peut-être éventuellement, vous pouvez coudre. Moi, ce que je ferais, après il faut voir pour la bande de tour de sac, mais ici, comme ici vous avez un trou, vous gardez une grande ouverture et vous pouvez découper un isotherme de la taille de cette pièce ou une mousse sur résille et le passer entre les deux avant de refermer. C'est aussi possible, je pense. Par contre, il faut découper hors marge de couture, donc il faut réduire la pièce de 1 cm sur tout le tour. Voilà, donc ici j'ai une anse, parfait. Parfait. Et la pièce G, j'imaginais un rabat, elle me dit Gisela. Et oui, c'était le but. Du coup, je vais vous montrer la fermeture. Je ne garantis pas que je vais la faire entièrement. Alors attendez, j'éteins. Comme ça, je vais pouvoir pousser tout ça. Parce qu'on va travailler à la main. Alors. Du coup, ici, pour fermer, je retourne l'intégralité de mon ouvrage. Ici. D'accord? Et je me retrouve avec des 2 doublures non fermées. Donc moi, celle avec poche, sans poche, je vais la reprendre après. Donc je vais m'occuper de celle avec poche. Donc quand je retourne l'intégralité, vous voyez ici, j'ai une partie bien ouverte. Donc, déjà je vais couper les fils qui me dérangent. Idéalement, mais je ne vais pas allumer parce qu'il fait trop chaud. Idéalement, je peux allumer mon fer, d'accord? Et ma marge de couture qui est là, je vais la rabattre envers contre envers sur 1 cm et je vais repasser, d'accord, ici. Comme ça, j'ai plus le bord franc du tissu qui va dépasser. Une fois qu'il va être repassé, hop. Normalement, il va tenir tout seul. Là, je mets des pinces, mais il va bien se tenir. Ici, j'ai toute cette marge de couture, d'accord? Je peux pas spécialement la replier. Je vais la replier comme ça pour coudre à la main, d'accord? On y va mollo parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et le but va être de venir fermer ici, d'accord? Si j'y arrive, de coudre sur le trait de couture. C'est la couture du passe-poil. Bien évidemment, je ne traverse pas l'intégralité des épaisseurs. Regardez, c'est beaucoup trop épais, d'accord? Donc, je vais venir juste prendre l'épaisseur du coton et cette épaisseur-là. Alors, je vais vous faire quelques points. Parce que j'ai une aiguille qui traîne. Oui, ici. Hop. Celle-ci et un fil, ce serait mieux quand même. Un fil bleu. J'ai un vieux fil là qui va finir en plus. Ça tombe bien. Alors vous faites comme vous voulez, il y en a qui aiment doubler leur fil, il y en a qui n'aiment pas, donc chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous avoue, j'aime doubler mon fil, mais souvent ça me fait des nœuds. D'ailleurs je sais pas pourquoi je continue de le doubler, parce qu'à chaque fois je peste contre moi-même, mais je vais encore le doubler.
Tout est normal. Donc prenez une bonne longueur, hein. Je pense que je suis peut-être un peu juste. Françoise, très joli modèle qui me donne vraiment envie de continuer malgré les embûches. Je reprendrai la semaine prochaine sans trop me hâter. Encore une fois, un grand merci pour ton investissement et ta patience légendaire. Ben, merci beaucoup. Alors oui, les embûches, c'est un modèle qui est technique quand même. Il n'est pas difficile, mais quand même, il faut bien prendre son temps pour placer tout ça. Donc les embûches sont normales et c'est en se challengeant qu'on progresse. Donc moi, ça m'inquiète pas, les embûches, je pense que tu vas y arriver. Donc ici, je viens là, d'accord? Je vais insérer mon aiguille à un endroit déjà cousu pour la ressortir à un endroit qui est fermé et placer mon nœud au dos, d'accord? Ensuite, alors je vais essayer d'être en face, c'est pas évident. Là, je vais venir, vous voyez, là j'ai le trait de la couture. Je vais venir prendre une petite épaisseur de tissu, mais que le coton imprimé. Donc soit je me mets au-delà de la couture ou sur la couture. Je peux aller au-delà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, d'accord, donc je vais tirer pour faire un point. Alors ici, le début était déjà un peu fermé, hein, donc je ne vais pas être parfaitement parfaite. Et vous voyez ici, dans le repli, ici, là, je peux piquer dans le repli que j'ai fait là tout à l'heure et je ressors un tout petit peu plus loin, d'accord? Donc là, mon fil, quand je vais tirer, ça va se fermer. Et ici, je viens sur toute la longueur. À chaque fois, je pique un coup au-delà de la couture du passepoil. D'ailleurs, on la voit très bien. Et un coup dans le repli. Et au fur et à mesure, vous voyez, les bords vont se rapprocher et mon fil va disparaître. Bon, c'est pas très probant là. J'aurais peut-être dû prendre un fil d'une autre couleur parce que bleu sur bleu. Voilà. Et il faut de la patience et on avance tout doucement. Alors, bien évidemment, plus on a gardé une grosse ouverture, plus ça va être long, mais on n'hésite pas, on se met devant la télé, à la fraîche le soir, tout ça, et on ferme ça tranquille. D'accord? On ne se dépêche pas, parce que plus on se dépêche, en plus il fait chaud, moins on va avoir des finitions qui vont être soignées. Voilà. Alors je dois vous dire que je déteste fermer les doublures à la main. Je préfère le faire à la machine, mais sur ce modèle-là, on n'a pas d'autre choix que de fermer comme ça tranquillement. Vous voyez, ça se fait. Mais par contre, attention, attention, vraiment quand vous piquez de ce côté-là, vous ne prenez pas toute l'épaisseur parce que déjà c'est trop épais et vous risquez de voir votre fil de l'autre côté. Donc vraiment, vous prenez, vous voyez, juste un petit point dans le coton. Hein. Comme ici, hein, quand vous êtes dans le repli ici. Hein. Voilà, et au fur et à mesure, vous voyez, je tire et au fur et à mesure, ça va se fermer sur toute la longueur. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour fermer. Moi, je ne vais pas le faire en live, je vais le finir après. Et je vais vous montrer ma version d'essai. Comme ça, ni vu ni connu. D'ailleurs, je n'ai même pas fermé mes doublures. Le modèle est fini. Voilà, hop, j'arrive. Je vais éteindre. Bon, je me suis un peu étalée de mon bazar. On va finir à l'heure, disons, 20h28, c'est parfait. J'arrive, j'espère que j'ai pas trop une tête de folle parce que j'ai eu chaud. Ça va, ou je suis hyper zoomée là. Ah non, c'est mon état normal, d'accord, c'est très rassurant. J'ai l'impression quand même que je suis un peu zoomée. Hein. Je me trouve un peu... Bon, peut-être, je sais pas. J'ai pas la même taille sur Facebook que sur Instagram. Hein. C'est très bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que ça a été. Pareil, Patricia, elle ferme toujours à la machine. Bah oui. Donc, je vous montre le modèle d'entraînement fini. Il est là. Je vais le fermer. Donc, vous avez bien les doublures de danse qu'on vient de faire. Le fond n'est pas fermé. Je finirai après. Et ça vous donne ceci. Donc, ça vous donne un joli modèle. Donc là, on est dans la version bimatière, d'accord? Donc, qui est en biais. Ça, c'est la version bimatière. Alors, il est un peu chiffonné, hein, parce qu'il s'est tourné et retourné. L'autre, il est mieux, celui du live. Voilà. Pourquoi ces pièces s'appellent AM? Parce que ça s'appelle anse tenue main. Anse main, d'accord? AM, parce que c'est un modèle qu'on tient à la main, soit sur le bras, soit à la main. Rien ne vous empêche, si vous avez envie de le porter-épaule, de changer les anses, d'accord, par des anses synthétiques ou autre chose, c'est possible. Et les petits secrets de ce modèle sont, enfin, ses spécificités, son nom vous le saurez plus tard, parce que je ne vais pas vous le donner maintenant. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est le côté en diagonale. Vous avez le côté asymétrique avec le tour de sac qui suit la courbe de la diagonale, donc il est décalé, c'est normal, hein, c'est dans le patronage, je l'ai voulu comme ça, c'est pas une erreur, et donc vous avez la pièce zippée qui fait comme ça et qui se termine du côté le plus bas de l'autre côté. Vous avez également, hop,
deux jolies petites languettes qui finissent bien, je trouve, le tour de sac et qui permettent de vraiment ouvrir facilement son sac. Vous en avez de chaque côté. Et c'est joli, hein, voilà. Et c'est un modèle full passepoil. On aurait pu aller jusqu'à passepoiler la fermeture, mais à un moment, je me suis dit que j'allais m'arrêter. Voilà. Donc, j'espère que ce mystère vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir. Merci Gisèle pour tes étoiles. J'espère que vous allez réussir à le terminer. Mais j'en doute pas, mon œil couture elle a l'air contente aussi. Bon, il fait chaud, hein, il fait très chaud dans cet atelier. J'arrête trop mal aux épaules. Sylvie, fais une pause. On a fait beaucoup de couture et intensivement, donc fais une pause, relaxe-toi, tu vas finir tranquille. Betty, merci beaucoup Dodinette pour ce beau nouveau sac et toutes les explications vidéo. Ça permet à un maximum de personnes de se lancer dans de nouveaux projets couture. Eh ben, merci à toi Betty, j'espère que ça t'a plu. Ocean nous dit merci, magnifique. Génial, félicitations pour le résultat, nous dit Daniel. C'est quelle taille celui-ci? On a le droit de savoir, oui, Nanou. Ça, c'est la taille 1, c'est le plus petit. D'accord, il est tout mignon. Il sort sous la machine, il est tout mignon, tout beau. Donc ça, c'est le plus petit. Bon, encore une fois, il est un peu chiffonné. Hein. Mon autre modèle de live, il est mieux. Voilà. Et vous avez à venir deux autres tailles. Josette, elle dit magnifique, Sylvie, très beau, merci beaucoup. Valérie, super trop beau, merci Dodinette, il me reste la finition intérieure que je garde pour ce soir ou demain. Bon week-end, juste magnifique, j'adore. Ouh là là, vous êtes en forme, ça défile les commentaires. Merci, qui m'a envoyé des étoiles? Stéphanie, c'est trop gentil. Les trésors de Fraël, j'adore le rendu, je suis contente que tu l'aimes. Mon œil couture nous dit bravo Lottie pour ce modèle et un grand bravo pour ce challenge de nous avoir fait coudre ce modèle les yeux fermés. On avait quand même un œil ouvert, on a vu quelque chose, mais oui, ah merci pour vos petits cœurs, ça me fait trop plaisir. Du coup, ce modèle, donc pour l'instant, vous savez, je vous avais dit, je suis vraiment très zoomée sur Facebook, c'est fou ça. Ah, quand même. J'avais dit patron sur votre compte client le 30, on est le 28. Demain, je prends une pause. Du coup, je voulais finir ce week-end pour que vous l'ayez lundi sur votre compte client. Honnêtement, j'ai besoin d'une pause demain. Donc, vous l'aurez peut-être pas lundi sur votre compte. Faudra pas m'en vouloir. Il arrive, d'accord? Je finis un tout petit truc et il arrive. Et en début de semaine prochaine, on se retrouve en live. Je vous montre toutes les tailles, toutes les variations et la surprise. C'est déjà fini les lives. Elle dit les bulles de Lucie. Ben oui, c'est passé vite. Loloden, vivement la suite. Attendez, parce que Instagram, vous êtes calme. Et Facebook, pendant que je dis là, je vois clouc, clouc, clouc. Attendez. Alors, Karine, merci pour tes étoiles. C'est adorable. Manu, elle dit, on n'a plus qu'à attendre le patron avec le pack. Oui. Christelle, un grand merci d'Odinette. Je suis au top. Les explications sont vraiment claires. Je kiffe ce modèle. J'ai hâte de voir son nom et de découvrir les différentes variantes. Anthony, magnifique. On attend avec impatience la suite. Merci beaucoup. Ginette, super beau modèle. On dirait que ça vous plaît. Ça me fait plaisir. Il y a énormément de travail sur ce modèle. Sachez-le. Les testeuses, elles ont fait des sacs incroyables. Je vous les montre la semaine prochaine. Il y a énormément de travail sur les miroirs. Vous allez voir le pack additionnel, il y a plein de choses. Si vous avez commandé le patron avec pack additionnel, bien entendu, vous aurez le pack additionnel, il n'y a pas de souci. Si vous allez commander le patron de base, sachez que vous aurez le patron de base dans toutes les tailles. D'accord? Vous n'avez pas commandé qu'une taille, vous avez tout directement sur votre compte client dès la sortie. J'attends un peu parce que je dois finir quelque chose, mais ensuite, je vous dirai quand c'est en ligne, d'accord? Dès que c'est sur votre compte client, je vais vous faire un mail en disant le patron final est sur votre compte client et on se retrouvera en direct pour voir tout ce qu'on a cousu. S'il vous plaît, on a plein de gens qui travaillent encore en replay. Ne spoilez pas tout de suite sur les réseaux. Attendez au moins 24 heures avant de poster votre modèle. Sinon, ça risque de leur gâcher la surprise et c'est dommage. Sylvia, elle nous dit, tellement dommage que cette semaine soit finie, je pense à mes collègues. Je pense que mes collègues m'ont prise pour une folle quand j'en disais, je me dépêche, j'ai couture mystère. Ephraël, repose-toi bien, en tout cas, tu peux être très fière de ce nouveau bébé. Ben, merci beaucoup. Je regarde, j'ai bloqué vos commentaires Facebook, j'ai peur de quand ça va partir. Alors, il pourrait être envisageable en sac à langer, Céline. Oui, ça c'est la taille 1. Honnêtement, la taille 2, je l'imagine très bien en sac à langer. Tu verras, il est trop beau. On pourra mettre plein de choses dedans. Trop beau projet. Sylvie qui nous dit, deuxième projet mystère pour moi et je l'adore déjà. Celui-ci sera pour moi. Eh bien, je suis contente que tu l'aimes. Marie-Claire nous dit, c'est super, merci. Dominique, très beau, je finirai tranquillement. Merci pour le temps passé entre création et les lives. Karine, merci pour tes étoiles, c'est adorable. Plume, elle nous regarde. Véronique,
Merci, merci Dodinette pour ce magnifique modèle. Merci pour ta patience et ta gentillesse. Et merci Claire et Mag pour leur aide. Merci pour tout, effectivement. Merci à toutes, surtout Claire et Mag qui ont fait un travail de fou. Mais il y a aussi en off, il y a aussi Julie et Didine dans le groupe d'entraide qui valident vos posts, qui répondent à mes 36 000 interrogations toute la journée de est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'elles vont y arriver, est-ce que ce que je propose est qualitatif, parce que de ce côté de l'écran, je me pose énormément de questions. Vos retours me font trop plaisir. Vraiment, vraiment. Pascou, merci vraiment, très beau. Je suis fière de moi. Je vais pas en faire un deuxième tout de suite. Pacou, c'est la taille 1. La taille 1 est la plus technique. Tu verras les autres tailles, ce sera plus facile. T'inquiète pas. Isabelle, waouh, il est très beau. Pas parfait, mais je suis contente. Merci Elodie pour ta patience et tes explications très précises qui m'ont vraiment aidé à réussir. Avec plaisir Isabelle. Sachez que vous aurez aussi un tuto vidéo complet, filmé dans le bon sens. D'accord? Là, vous aviez tout en miroir. C'était pas facile pour vous, j'en suis consciente. Mais sinon, je vois pas si je suis cadrée dans le téléphone. Du coup, si vous êtes bloqué, rassurez-vous. Ne vous énervez pas, ne perdez pas espoir, il y aura le tuto vidéo complet, vous pourrez le reprendre et vérifier vos étapes, d'accord? Ah, et Sylvie, elle dit aiguille sans celle pour passer les épaisseurs. Parfait. Très semblable à ce que j'avais imaginé, nous dit Virginie, mais en vrai, c'est juste une pépite, bravo. J'avais dit, même si on sait ce que c'est, tant qu'on l'a pas vu et qu'on n'a pas vu ce tour de sac déporté, on se rend pas compte. Trop beau comme d'habitude, elle dit Pauline. Christelle, c'était vraiment super sympa pour moi. Un premier live couture, je continuerai demain. Merci beaucoup pour ce travail, Elodie. Avec plaisir, Christelle. Tu l'auras bien mérité, ta pause. Oui, Céline. Mais en vrai, vous allez me manquer demain soir. Ça va me faire un peu vide. Hein. Mais bon, on se retrouve bientôt pour la suite. C'est pas un problème. Joël, j'ai passé une merveilleuse semaine. Je vais reprendre mes doublures. Eh ben, moi aussi, j'ai adoré. Marie-Laure, je n'ai peut-être pas terminé, mais il est très beau. J'ai hâte d'être à demain pour terminer le mien. Merci pour ce live au top comme d'habitude. Emmanuel, franchement, le rendu est magnifique. Trop hâte de finir le mien en replay. Merci Elodie, mais avec plaisir. Magali dit qu'elle a hâte de voir vos modèles. Elle écrit ça sur Instagram. Cynthia, félicitations. Véronique, merci à toi pour tout. Je terminerai tranquillement plus tard avec le replay afin de faire de belles finitions. Marie-Pierre, merci encore, un très très beau modèle. Ah, et Claire, en même temps que je vous parle, envoie sur le groupe. Alors les filles, c'était bien, c'est live. Voilà, comme ça j'ai lu ton commentaire, Claire. Merci, trop trop beau et maintenant bon repos bien mérité. Effectivement, je suis fatiguée, mais je vais finir mes sacs quand même. Merci beaucoup, quel challenge magnifique. Jamais je ne me serais lancée là-dedans toute seule. Eh ben Sophie, ton commentaire est la plus belle des récompenses. C'était ça le but du mystère. Si je vous avais dit on fait ça, je pense que vous auriez eu peur. Et au final, je suis sûre que vous avez très bien réussi. La BTSeuse, bonne soirée, repose-toi bien. Tu vas me manquer avec ton petit pseudo, la BTSeuse. J'ai hâte de voir ton modèle. Bonne soirée à toutes. À bientôt, nous dit Suzanne. Et qu'est-ce que j'ai loupé? Un énorme merci pour tes beaux conseils de Loloden. Cette pause est plus que méritée, nous dit mamie Josette. Nous sommes très gâtés. J'espère que tu vas t'en sortir et que ça va aller, mamie Josette. Merci pour toutes vos explications. Vivement le prochain. Oui, Marie, il faut me laisser un petit peu de temps. Mais tu vas voir, tu auras une surprise. Et je vous annonce que quand je vous présenterai le modèle, j'ai prévu un challenge. Je vous dis tout bientôt. Elisabeth, merci Dodinette, Mag et toute l'équipe pour votre bienveillance. Encore un super moment, un merveilleux live mystère. Comment trouves-tu toutes ces idées? Demande Cindy. Je ne sais pas. C'est ce que me demande ma belle-mère souvent en me disant, est-ce que tu pas des fois un manque d'idées? Qu'est-ce que tu vas faire après? Mon mari aussi, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Je sais pas. En fait, ça me vient comme ça, mais je peux vous dire que j'ai déjà des idées. Superbe comme d'habitude, ton nouveau modèle. Un grand merci à toi, Dodinette, Marie-Annick. Eh ben, merci à toi aussi. Valérie, elle a trop hâte de commencer le sien. Elle a récupéré sa machine. Le mystère de la doublure est enfin résolu, nous dit Magali. Je trouve la doublure plus difficile que les faces externes, mais je m'en sors. Prends ton temps. On est sur la fin. Prends ton temps pour les poser. Tu vas voir que tu vas y arriver nickel. J'adore. Merci beaucoup pour tout, nous dit Sandra. J'arrive pas à rattraper mon retard de commentaires. Alors, Abracadabra nous dit toujours au top, on réussit toujours avec Dodinette. Merci Sonia. Béatrice,
J'ai plus de salive. Trop beau. Pas sûr que j'arrive aussi à faire aussi bien, mais si tu vas y arriver. Merci pour votre patience et vos explications. Avec plaisir. Comment fais-tu le patronage? Utilises-tu un logiciel spécifique? Est-il possible de faire un patron avec Cricut pour la découpe de patrons et tissus? Alors Cindy, moi j'utilise Illustrator. C'est un logiciel de la suite Adobe qui est assez difficile. Pour l'utiliser, je me suis payé une formation et ce logiciel me coûte un peu plus de 50, plutôt 60 € par mois. Un patron spécifique pour la Cricut, j'ai déjà fait quelque chose pour la ScanCut, ça m'a pris énormément de temps et vous n'êtes pas très nombreuses à avoir ces machines et en plus dès que c'est un gros sac ça rentre pas dedans donc je vais pas renouveler l'expérience. Mais je comprends que tu en aies envie. Peut-on avoir son petit nom, Marie-France? Non, je vous dirai ça bientôt. Mais non, je ne peux pas vous dire ça. Malgré toutes les péripéties, j'ai pu finir et je suis contente. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et ben Nadia, je suis contente que tu aies réussi. C'est vrai qu'on a eu des péripéties, qu'on a échangé beaucoup de mails, mais de te voir contente, ça n'a pas de prix. Donc je suis très contente pour toi et que tu sois fière de toi. Merci beaucoup Dodinette, nous dit Anne-Marie. Je vais valider mon panier, elle dit Céline. Qu'est-ce que tu as mis dans ton panier, dis donc? Marielle, merci beaucoup. Dodinette, encore un magnifique modèle et merci au Modo. Mais merci à vous, à chaque participante, parce que sans votre engouement autour du projet, sans votre présence sur les lives, je vais pas coudre toute seule, il n'y aurait pas tout ça. Donc c'est merci à vous en premier. Et merci de votre confiance parce que vous avez été plus de 1000 à commander le patron mystère sans savoir ce que c'était. Donc il faut quand même une sacrée dose de confiance et de vous voir contente. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, tout ce travail, c'est des heures de travail. Hein. J'ai commencé au mois de décembre. Nous sommes au mois de bientôt juillet. Donc voilà, c'est une belle boucle de bouclé et je pense qu'il va y avoir de très beaux modèles mystérieux par la suite. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Bonne soirée Mag qui nous dit à mercredi. Je pense que le live sera mercredi, mais j'attends un peu avant de vous confirmer d'être sûre d'être prête. Nathalie, j'adore et merci aux testeuses, j'ai passé des moments magnifiques avec vous, j'adore toutes vos créations, mais moi aussi j'ai adoré. Trop beau, nous dit Corinne, merci pour ce live, j'arrive pas à rattraper. Alors, bon repos, Patricia, Pascal, une amie est passée, elle adore, donc du coup ce sera son cadeau d'anniversaire, elle a de la chance. Hâte de voir la suite des surprises, mamie puis l'ami. Christine, merci beaucoup Dodinette, très beau sac, j'adore, bon week-end. Hâte de faire le prochain modèle mystère, c'est super, nous dit Véronique. J'essaye de vous en faire un par an, parce que c'est énormément de travail en termes de répondre à toutes les questions, faire des kits, arriver à servir tout le monde, d'habitude. Oula, il y a du vent. D'habitude, on a du mal à servir toutes les gens qui veulent commander parce qu'on fait nous-mêmes nos kits. Là, cette année, on s'y est pris plus en avance et j'ai l'impression que c'était plus fluide et moins frustrant pour vous. Donc, merci beaucoup. Et merci à mon mari, à mon beau-père et à ma mère qui sont venus prêter main forte. Ça a été un travail de très longue haleine. Donc, merci à elles, à eux et merci à vous pour votre confiance. Gwenaëlle, merci pour tes étoiles. Maintenant, je vais manger car mon mari a préparé le repas et après, je fermerai mes 2 ouvertures. Et ben, bon appétit à toi. J'essaye de rattraper, vous écrivez trop vite. Sinette, bon week-end à tous. C'est nous qui vous remercions pour votre engouement, elle dit Mag, exactement. Il est déjà rempli pour le boulot demain, elle dit Laurence, tu vas crâner avec ton sac. Vous êtes une grande créatrice pleine d'idées, c'est très gentil Cynthia, mais je suis juste passionnée comme vous en fait. Et c'est vous qui me portez, donc c'est moi qui vous remercie. Jessica, elle rattrape en replay, car avec mes nouveaux appareils auditifs, j'ai un peu de mal à entendre, du coup, je peux activer les sous-titres. C'est vrai que sur les lives, j'ai pas trouvé d'option pour activer les sous-titres, malheureusement. Merci Claire et Mag et toutes les testeuses, nous dit Delphine, c'est toujours génial tes créations, dit Anthony. Quelle torture d'attendre. Bye bye, Nathalie, t'es trop drôle. Heureusement que tu es là, sinon il faudrait t'inventer. Merci Lodi, à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe, très bonne soirée, un grand merci, repose-toi bien, que du bonheur, nous dit Christine. Christine, j'ai hâte de montrer ton modèle. Super, j'adore. J'ai envoyé la photo à ma maman. Elle a dit très beau, taille parfaite. Je crois qu'elle va en vouloir un. Merci pour ce super live, toujours avec plaisir, nous dit Sophie. Tu peux être fière de toi, me dit Christelle. C'était tellement génial. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y aura une sangle centrale de prévu, demande Stéphanie. Eh bien, Stéphanie, je ne donnerai aucune indication. Mais il est possible qu'il y en ait. Je ne sais pas. Moi, on me l'a pas dit. Ou on peut t'envoyer une photo, et ben envoyez-moi en message, vous allez exploser ma messagerie,
Envoyez-moi, si vous pouvez, je préfère Instagram. Sur ma page, Happy Dodinette, vous m'envoyez un message privé. Ça me ferait très plaisir d'admirer. Mais sur Facebook, en fait, c'est Mylène qui reçoit vos messages, que vous êtes trop nombreuses et je peux pas suivre. Voilà. Ne m'en voulez pas si vous êtes nombreuses à m'écrire, je pourrais pas répondre à tout le monde tout de suite. Pour maintenant, mon rideau, elle dit Mag. Si tu veux la porter, il n'y a pas de souci. Du Dodinette dans toute sa splendeur, moment agréable, même en transpirant. Oui, mamie, puis l'ami. Même quand on fait du sport, tu sais, ça fait du bien à la fin. Merci à toi, à toute l'équipe. C'était un super moment entre nous, nous dit Cindy. Bonjour Elodie, je t'ai envoyé un message en MP car je suis bloquée au live 6. Eh ben Valérie, si tu me l'as envoyé sur Instagram, je regarde tout à l'heure, pas de problème. J'ai mis des rivets sur les accroches, je vais en mettre sur les anses. Bonne idée, Marie-Annick. Très chouette, dit Martine. Et hâte de commencer un replay. Merci Dodinette pour ce live mystère. Une très belle soirée à vous. Je peux plus. J'arrive pas sur vos commentaires. Je repars sur la finition de mon sac Hugo, nous dit Karine. Je ne peux pas rester pour échanger, mais merci Dodinette pour toute cette pédagogie et ce premier live pour ma part au top. Elle nous dit Sophie, ben, je suis contente que ça t'ait plu. Je suis désolée, j'arrête de lire vos commentaires, je n'arrive pas à rattraper. Oh là là, il y en a encore beaucoup. Quand est-ce que tu présenteras le patron et son pack additionnel à notre live de prévu? Oui, Nathalie, j'espère mercredi. Et j'attends de voir comment j'avance mes finalisations. Et si je suis prête... Désolée, je me relâche, moi aussi je baille. Si je suis prête, ce sera mercredi, mais je vous annoncerai ça lundi, je pense. Il y aura un live, fin de journée, je pense, vers 18 h. Et je vous montrerai tous mes modèles. Je répondrai à toutes vos questions. Et il y aura une surprise. Voilà. Tu mets du bonheur, des couleurs, de la fantaisie dans nos vies, dit Christelle. C'est trop mignon, adorable. Merci à vous. Je vais me faire un cadeau, je vais en faire un deuxième, dit Marie-Joseph. Combien de dodos à attendre? Eh ben, il y a samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 dodos. Ça va aller? J'espère que je vais dormir, parce que moi, je suis très fatiguée. Tu nous apportes beaucoup, dit Martine, mais c'est moi qui vous remercie et c'est vous qui m'apportez, vous vous rendez pas compte. Merci à toi pour ce travail au top comme d'habitude, dit Julie. Arlette, bonne soirée, Elodie. À tes testeuses, c'était super agréable de coudre avec toi. Mais merci, Arlette. J'espère que le couac de velours brûlé ne t'a pas trop échaudé. Je pense que tu as fini et j'espère que ça t'a plu. J'adore, vous m'avez donné le courage de coudre. Grâce à vous, j'ai eu le courage de tester. Et là, mon fils m'a demandé le sac Hugo, dit Jessica. Ben, c'est génial. Allez, j'arrête de lire ce que je ne peux pas. Je suis déçue, mon plat à tarte ne veut pas rentrer, elle dit Caro. Je suis désolée. Mais peut-être dans les autres tailles. Je voudrais essayer. J'arrête de lire parce que, oh là là, il y en a encore plein. Vous êtes complètement à fond. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Merci pour vos étoiles. Merci pour tout. Ce fut une semaine grandiose. Ce fut des heures de travail. Et je vous dis bien à bientôt en live pour la sortie officielle du patron que je dois terminer. Je pensais pouvoir finir en faisant les lives. En fait, c'était trop de travail. Donc, il me reste pas grand-chose. Hein. Mettre les photos des testeuses, refaire un peu de mise en page, ça va aller. Et tourner l'intro de la vidéo, j'ai tourné, mais maintenant il faut monter un peu. Je vous remercie, je vous dis bonne soirée. Sur tous ces mots doux, je sais plus quoi vous dire à part merci, c'était extraordinaire. J'espère que votre modèle vous plaît. Surtout évitez de spoiler, attendez au moins 24 heures que les replays s'enchaînent un peu. Je vous souhaite une belle soirée et j'arrête parce que sinon je vais pleurer d'émotion tellement vous m'avez donné trop de choses. C'était des émotions hyper intenses en 8 jours. Et voilà. Et merci infiniment. À bientôt pour la suite. Je reste connectée sur les réseaux. Demain, je prends une pause bien méritée, mais je ne vous oublie pas. Merci Instagram, merci à Mag pour ce travail de fou. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Et merci pour tous ces petits cœurs qui montent, c'est trop mignon. Belle soirée à vous. Hop, terminé. Et Facebook, belle fois. Florence, merci pour ce beau sac à cake, trop beau. De rien, j'espère que le slip est à ta taille. Voilà, trop d'émotions. Bonne soirée à vous tous. Nathalie. Allez, bonne soirée, merci. Je vous fais des cœurs. Enfin, ça ressemble plutôt à une patate. Je vous fais des cœurs, moi aussi, j'en vois plein qui montent. Merci, merci, merci. C'était exceptionnel. Sans vous, toute cette aventure couture n'existerait pas. Tout ceci, c'est grâce à vous. Voilà, je vous embrasse. Allez, à très vite sur les réseaux.